La croissance incroyable des VTubers et pourquoi je les déteste. J'aime beaucoup le titre et je suis assez curieux de voir un peu le... Qu'est-ce qui peut déranger chez les VTubers, ça peut être une piste de réflexion super intéressante. Mais ouais, du coup, ça là, elle me fait vraiment envie, je suis très curieux de voir la tech. Une fois de plus, hein, nous, on est toujours à essayer de percer la bulle, hein, donc savoir pourquoi les gens ont du mal, c'est intéressant. Do people actually watch this in response? Je vous ai découpé. All of them laughed. Yet almost every single one of the top 15 highest earning super chats on YouTube are owned by VTubers. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Like he's about to get his fucking nails clipped at the vet. YouTubers everywhere will not stop posting about them. They're clearly popular, so I think it's important to approach this with an open mind. VTubers are not inherently bad. In fact, pourquoi Pourquoi les tubercules sont revenus? Putain de merde! On n'a rien fait, on n'a rien demandé, ça avait fonctionné une fois! Many of them are extremely talented and natural-born entertainers that can captivate an audience of millions without being obsessed with drama or being negative in the slightest. Many of them play instruments, sing, and play games at a high level. These girls are famous for a reason, usually. L'absence des dramas dans le VTubing, bon ça c'est... c'est une tech particulière, mais tranquille. Kiss me! Kiss me! Kiss me, Mario! My friend who enjoys Ce clip a fait tomber tellement de gens. Tellement de nos camarades sont tombés dans le VTubing à cause de ce clip. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, hein, vraiment. 07 à tous nos camarades tombés, hein. Tombés dans le rabbit hole à cause de ces putains de clips. C'est terrible. Le live était incroyable. Ouais, le live était fou, hein. Le live était vraiment fou. Le retour des gifs sur le stream un jour, probablement pas pour l'instant. En gros, c'était lié à Mix It Up, c'était une fonctionnalité de Mix It Up que pour l'instant je sais pas reproduire dans le nouveau bot que j'utilise. YouTubers watched this clip and was in pure glee. I've only heard this fat bastard rant about two things. This clip and some sandwich called the fucking heart clogger that he gets from the grocery store. So I knew that this was special. But when I watched that clip, I honestly wanted to rip her hair out and stuff it in my ears and light the ends on fire like a wick. I hate VTubers. When I see them on screen, my heart starts pumping, my eyes go bloodshot, and I go dizzy. Why? How did these guys blow up under so many people's noses? Where did they come from? I want to answer these questions because honestly the video was just going to be a quick rant, but I gradually became fascinated in the plot twists and reasons why people enjoy VTubers. So those of you who love them and people who hate them, hold hands as I take you through Act 1. Attends, mais le mec est devenu... En gros, il va nous... Je sens que ça va être la tech. Hein. La tech, c'est qu'il aimait pas les VTubers et il voulait tellement comprendre pourquoi les gens aimaient ça alors que lui non, qu'il est tombé dans le rabbit hole. Hein. À mon avis, c'est l'histoire. Hein. C'est l'histoire de sa vie. Hein. Il y a un moment, je sais plus ce qu'il dit. Mais ouais, mais en vrai, j'aime trop la tech. C'est trop bien, c'est trop bien. Enfin, le montage, il est cool. Faut que je fasse des montages comme ça. Ah ouais, ça c'est pas mal aussi, je ferai ça dans mes vidéos. In 2000, Yamaha sound guy Kenmochi Hideki starts a project called Daisy, which aims to generate human-sounding vocals from text like beep, 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 kind of like Animal Crossing. Thanks to Yamaha, Daisy got promoted and fully fleshed out as Vocaloid, which was released in 2004 and marketed towards professional musicians. The problem is, at the time everyone thought, robots, professional software, this is baby shit. Nobody cared about it and it was dismissed as just a toy. But very slowly over the years, Vocaloid is being taken more and more seriously. And in 2007, Krypton Media has an idea. They take Vocaloid, make mascots, make the main mascot 16, and drop a new sound pack. Allez, si jeune, Hatsune Miku was hot. Music artists would make collabs with her Vocaloid pack and animate her moving and shit. This caught on in Japan like crazy. Eventually, she starts selling out actual concerts. She tops out iTunes' best-selling chart. An unbelievable amount of porn is made. But the big takeaway here is that Japan discovered something big. Hatsune Miku is marketable as fuck. Domino's clothing. Ça c'est vrai, c'est la découverte du siècle. En vrai, c'est là où ils sont malins. Parce que tu vends un truc, les gens ils font, bah t'as vendu un truc, c'est bien. Tu vends un truc, mais il y a une waifu dessus. Putain, ça vend vachement mieux. Mais oui. Mais oui. Funko Pops, hot dogs, or something. It didn't just matter that Hatsune Miku could hit iTunes' top 10 list a week after making a song. What mattered was that we can completely manufacture a cultural phenomenon, manipulate every part of her persona, and not have to pay them royalties for making merch, commercials, or collaborations. It's genius. Oh, your influencer got caught doing blackface again this month. I just fucking programmed mine not to do that. Now, does it work 100% of the time? It's estimated that in 2012, Hatsune Miku acquired a whopping 10 billion yen since her debut, which translates to a whopping $6 USD.
Seeing this, an unknown production crew thought, hey, I could do that, and debuted Kizuna AI in 2016. She very closely resembles the VTubers today, but instead of running the risk of it being a fat middle-aged Hispanic man, Kizuna AI is actually like 8 middle-aged fat Hispanic men. She debuted on YouTube in November of 2016 and mostly creates largely scripted and pre-recorded content. Mais là on dirait que c'est une fausse personne avec la personne qui dit... Non, non, ce qu'il vient de dire en gros c'est que... Alors c'est bon, voilà. C'est le cliché habituel de... en fait, il y a un vieux monsieur derrière les VTubers. Bon, ça c'est terrible, hein, terrible cliché. Alors il le dit de manière assez ironique pour qu'on comprenne qu'il le pense pas vraiment, mais voilà. C'est que derrière Kitsuna, il y a pas une personne, il y a 46 personnes. Après, c'était pas tellement le cas au début. Mais c'est vrai que c'est ce que c'est devenu. À la fin de Kitsuna, il y avait 17 streamers qui étaient derrière et qui... Enfin, streamers. Il y avait 17 youtubeuses qui derrière s'échangeaient le rôle. C'est un peu l'évolution qu'il y a eu derrière Kizuna Ai. Derrière Plonk, il y a un vieux monsieur. Ouais, bon, pour le coup, je suis un peu le contre-exemple. Je suis un petit peu le contre-exemple. Mais bon, c'est différent, c'est différent. Non, non, surtout que la terrible vérité, c'est que la majorité des VTubeuses, elles sont en vrai très très belles IRL. Hein. Mais c'est pas la raison de... La raison de l'anonymat ou du truc, c'est pas forcément juste une question de « Ah, je suis pas belle, je veux un VTuber ». C'est très souvent pas la raison. Look at her. Those were fucking babies. Qu'est-ce qu'elle fait? Which wasn't really a problem with people. Anime is scripted and people certainly love those characters, so it only makes sense that there's an appeal for something like Kizuna to exist. I believe that most people aren't under the impression that this is a real girl with a real personality. Justement. Le moment... Mais moi, c'est vraiment ma tech, hein. Ma hot take sur le sujet, c'est que Kizuna Ai, jusqu'à ce que... En fait, Kizuna Ai rompiche, jusqu'au moment où il y a le petit crack dans le corpo. Tout le monde rompiche sur Kizuna... Enfin, en Occident, hein, je parle bien entendu, en Europe et aux États-Unis, et en Occident et dans tout le public, voilà, hors Asie, disons. La corpo rompiche. Les gens voient ça, ils font « Ouais, c'est sympa », ils passent à autre chose. Le moment où ça explose, c'est le moment où il y a les clips où elle commence à dire fuck en live, à faire de la merde et tout ça. Le moment où le corpo se fissure, si tu veux. C'est le moment où ça commence un petit peu à exploser. J'ai découvert quand elle a dit fuck you. Bah oui. C'est le rompiche, ils se font là, et c'est à ce moment-là que dans le VTubing, le personnage sort de l'Asie et commence un petit peu à avoir de la pile. C'est vraiment le moment où il y a un truc qui se fissure, tu vois. Parce que c'est ça, en vrai, pour nous, ça reste ça. Ce qui est drôle, c'est de voir des avatars tout mignons en train de faire de la merde. Ça reste la pile number one, enfin, je pense, hein. You know, blah, blah, blah. In fact, she's basically a goddamn puppet. Even her voice actress is completely disposable. I think I read she's got like 5 substitutes that share her cold metal cage of a body. And Japan had done it again. Kizuna was a goddamn hit. She's the cover girl of Cup Noodle. She's been on the TV and news multiple times, done ads, and honestly, more impressive than all that, she collaborated with PewDiePie. Enter the third major character, Hololive. Cover Corp, which works with alternate reality, sees the massive success of Hatsune Miku and Kizuna Ai and says, "No, les puppets s'expérimentent." So they did. Sometime in 2017, Cover Corp released a smartphone app called Hololive, which would allow you to view a VTuber live while they stream. This changes things. Yep. It's only one fat guy now. Hololive held auditions for extremely talented women, and jokes aside, a lot of them are also very pretty in real life. Now, there may be some coaching involved, but for the most part, these girls have creative control over what they stream, if or not they curse, etc., and Hololive provides them with a rigged-up 3D model, an iPhone X, and a high-spec gaming PC. Très bien, le live d'idée, il a bien montré les trucs importants. You could be a VTuber. Unless you're a guy, then the chances are slim. And of course, this caught on fire and other companies thought, hey, I can do that. Les petits bâtards, j'ai vu ce que t'as dit là, je vais te retrouver. Il a dit elles sont aussi presque toutes aussi très belles en vrai. Oui, il l'a rajouté derrière. Je pourrais être un V-tubercule. Oui, n'hésitez pas à être des tubercules, hein. Instead of just working in Japan, Nichi Sanji went to Mr. Worldwide and spread out in China, Japan, Indonesia, India, and Korea. So Hololive said, hey, I could do that. And then there's a ton of VTubers all over the world. The end. Holy shit, America likes VTubers. Gargara comes flying up in the charts and is the most searched for VTuber in 2020. Mori Callipy comes straight out of nowhere at a tremendous upset. See, if you liked anime at all and watched a VTuber video once thinking, what is this?
Surprise! These little fuckers are going to ruin your recommended feed forever. Enjoy! So a lot of Americans were already introduced to VTubers, especially since there are channels dedicated to taking funny clips from their streams and translating them just hours after the fact. You have an abundance of binge-worthy content, and now HoloLive is making an English branch, coupled with Japan's aging population and business was booming. It still is. Japan, America, Indonesia, VTubers have triumphed over what's considered normal to cement themselves as a very real and lucrative industry. September 24th, 2020. Akai Hato goes over her analytics with her audience to see which countries watch her the most. Oh non, terrible, terrible, le drama, le drama! 7%. Did you catch that? That's okay, neither did she. Kiryu Koko, who's one of the biggest VTubers in the world, does the same thing the next day. And thus... Ça, j'étais déjà... Putain, c'était le 24 septembre 2020, ça veut dire que j'étais déjà dans la sauce depuis un bon moment. Hein. Depuis le bon moment. Pour ceux qui n'ont pas vu, parce que c'est passé rapidement. En gros, Hachama et Coco ont fait un stream où elles regardaient un peu leur stats YouTube. Et elle cite les pays où on les regarde le plus. Et elle dit, Japon, États-Unis, Taïwan, Indonésie. Voilà, ça, genre, c'est littéralement ça. C'est une seconde du stream, elle sort ça. Et là, ça part un petit peu en live assez rapidement. Assez rapidement. Elle a dit Taïwan. Et Taïwan, c'est compliqué. La situation politique de Taïwan, c'est complexe. En gros, alors pour vous faire le résumé le plus simple du monde, est-ce que vous êtes prêts pour un résumé historique? C'est compliqué. Si j'ai complexe. Mais, en gros, si vous voulez, quand arrive la révolution chinoise, la révolution communiste, le gouvernement qui était en place à l'époque se réfugie à Taïwan, donc la petite île qui est à l'est de la Chine. Et ils disent, on s'est réfugié là, c'est nous la Chine, c'est nous la vraie Chine. Et la Chine, elle, prend le reste du territoire et dit, non, c'est nous la vraie Chine. Et ce qui fait que techniquement, actuellement, dans le monde, il y a deux Chines. Il y a Taïwan, qui se considèrent comme légitimes et tout. Aujourd'hui, ils ont plus tellement de revendications, me semble-t-il, sur le reste de la Chine. Alors, je peux me tromper sur ça, je suis pas au fait totalement de la géopolitique de là-bas. Mais en gros, eux, ils sont en mode, nous, on est notre coin, laissez-nous tranquilles. Et la Chine est en mode, non, c'est la Chine, c'est à nous. Donc, il y a des grosses rivalités entre les deux, si vous voulez. Le truc, c'est que, à l'ONU, siège la Chine au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est une institution qui a été créée au sortir de la Seconde Guerre mondiale avec, entre guillemets, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a la Russie, il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre et il y a la France. C'est le Conseil de sécurité. Ils ont un pouvoir un peu particulier sur l'ONU parce ils ont droit à ce qu'on appelle le droit de veto. C'est-à-dire que tout ce qui passe à l'ONU, ces 5 membres-là, plus un membre invité, je crois qu'il tourne, a le droit à tout moment de faire un veto sur ce qui est déclaré et ce qui est voté. Et la Chine, autant vous dire, dès que ça parle de Taïwan, c'est dead. C'est dead. Elle est là. Alors la Chine continentale en gros. Elle est en mode non, les gars, ça passe pas. Ce qui fait qu'actuellement dans la communauté internationale, la Taïwan n'est pas reconnue comme un pays par l'immense majorité des pays. Même les États-Unis qui ont des liens assez forts avec la région, me semble-t-il, sont en mode laissez-les tranquilles, mais il n'y a pas de revendication claire en disant c'est un pays. Donc c'est une grosse bisbille entre les deux, si vous voulez. Donc, dès que quelqu'un fait référence à Taïwan en tant que pays, la Chine, elle fronce les sourcils très fort. Très très fort. Le truc, c'est qu'il n'y a pas que la Chine, il y a aussi une partie de la population chinoise qui fronce les sourcils très fort. Et comme il disait juste avant, HoloLive est implanté en Chine à ce moment-là. Et là, le gros Banworld vient d'être sorti. Le gros Banworld vient d'être sorti. Voilà, c'était... En plus, Taïwan n'a pas de siège à l'ONU, en moins pas à ma connaissance. Mais non, parce qu'il n'est pas considéré comme un pays par la communauté internationale à cause de ça. Surtout que c'est méga important, Taïwan, d'un point de vue économique. Ouais, il y a toute une histoire parce qu'ils ont... En gros, si vous voulez, Taïwan a une grosse importance stratégique pour le monde entier, parce que c'est eux qui détiennent l'immense majorité de la technologie en termes de processeurs. Genre c'est eux qui font, alors c'est pas le processeur exactement, mais en gros c'est des trucs qui servent à faire des puces ultra, enfin pas des puces, des bouts du pros ultra importants, et c'est un des seuls pays qui a cette technologie qui est à ce point-là, ce qui fait que la Chine peut pas vraiment se permettre d'aller bousiller le pays parce que elle a besoin de ces pros là, et les États-Unis sont en mode ouais mais tranquille, ces pros ils équipent la moitié de notre armée, bon ça nous emmerderait qu'on y touche. Donc enfin c'est tout un bordel géopolitique hein. Je mange des cartes graphiques exactement. Je côtoie des Taïwanais et Chinois pendant mon année au Japon, il y avait pas mal de pics qui s'échangeaient en mode ils pensent ils sont un pays lol, vous êtes des bébés. Ouais non mais ouais c'est très compliqué hein. Il y a vraiment le truc c'est que je sais pas si vous avez déjà vu dans vos cours d'histoire, après la Première Guerre mondiale,
Non, après, avant la Première Guerre mondiale, quand l'Alsace était encore sous contrôle allemand, il y avait ce truc où dans les écoles, on apprenait vraiment à détester l'Allemagne parce qu'ils possédaient l'Alsace. C'était un truc vraiment, tous les gamins de l'époque, ils bouffaient ça à longueur de journée, donc c'était vraiment un truc qui était très présent dans la culture. Et c'est un peu la même au niveau de Taïwan, où les Chinois sont vraiment éduqués à ce niveau-là et sont très, on leur dit voilà, Taïwan c'est à nous et tout. Donc il y a vraiment des grosses c'est vraiment un point de tension très fort, hein, très fort. Mais bon, tout le monde n'est pas forcément au courant de toute la situation géopolitique de Taïwan. Et donc voilà, on en arrive à Hachaman et Coco qui juste disent on a tant de pourcentage de viewers qui viennent de Taïwan. Voilà, est-ce que vous avez apprécié ces cours des géopolitiques asiatiques? C'est gratuit, hein, c'est fourni par la Plomb Corp, hein, j'espère que vous avez apprécié. Bon, il y a eu beaucoup de résumés, et de raccourcis, hein, si le sujet vous intéresse, voilà, lisez un peu à son sujet, j'en ai fait quand même un résumé très synthétique, hein. C'est un peu comme la... non, pas exactement. Tout ça pour parler de VTuber. Non mais c'est un sujet intéressant parce que je pense qu'il va en parler. Mais cette histoire, ça a fait les news en Chine et à Taïwan. Hein. Genre ça a été un gros truc. Hein. Ça a été un gros truc. Hein. C'était fou. Hein. C'était vraiment fou. The two slept as some rich ass bitches. T'en parles vraiment de géopolitique. Hein. C'est les brunch racks, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est... She replies. Oh, il imite bien. The Chinese. Mais putain. Both Hato and Coco made the mistake of mentioning Taiwan in their analytics, which China does not officially recognize as an independent country. Chinese viewers were not happy. In fact, they were pissed. And if you don't know, Asian countries go hard as fuck with their trolling. Coco and Hato were suspended for 3 weeks for saying the word. Ouais, la communauté internet chinoise, elle est assez... Genre, quand il faut aller à l'attaque, elle est assez vénère. Hein. C'est... Genre, vraiment. Genre, vraiment. C'était hardcore. Hein. Moi, j'étais là à l'époque, hein, sur les streams de Coco et tout. Genre, le chat était illisible. Elle a quasiment passé 6 mois où elle ne pouvait plus afficher son chat, en fait. Parce que c'était vraiment spammé de fou. En sachant que... Genre Coco, elle pointait à 10 000 viewers assez régulièrement pendant ces mêmes reviews. Genre, son chat était noyé par la communauté chinoise qui envoyait masse trucs. C'était un bordel. Vous imaginez pas, hein. Toutes les vidéos, les commentaires étaient pourris. Genre, c'était... et ça a duré vraiment très longtemps. Alors, ce qui est très étonnant... Alors, je sais pas s'il va le mentionner ça, donc on va voir. Mais ce qui est très étonnant, c'est que dans cette histoire, Hachama a été laissé tranquille. Genre en mode, elle a pas fait exprès, y a pas de souci. Et Coco a pris tout. A vraiment pris l'entièreté du truc. En partie parce qu'elle a des liens assez forts avec la communauté anglophone et américaine. Donc ça lui a valu la double peine, si vous voulez. Il la suivait en collab et tout. Ouais. Mais pendant longtemps, Coco, elle osait plus faire des collabs et tout. Enfin, c'était terrible, hein. C'était vraiment terrible, hein. Taiwan. But the viewers were not satisfied. Well, they believed that Akai Hato had made an honest mistake that harlot Kiryu Coco had to pay. Raids, smear videos, multiple VTubers were doxxed, anything to get revenge. Comment ça? They even go so far as to des raids de vidéos de frottis. Non, faites pas ça. To keep it going. One guy even allegedly dropped his social credit score to 0 and ruined his life because he used a VPN. This new faction is called the Antis. Because Hololive has yet to ban Coco, they've developed a vendetta against the company. To this day, they're kind of active. You can see them in chat or their Facebook propaganda, which is banned in China, so they gotta be using a VPN to spoof their location to a nearby country. Just saying. Hololive then had 2 options. They can continue expanding in China and allow their new Chinese overlords to permanently ban VTubers on a whim, or leave, which they did. And that's the story of how a single... Ça, en vrai, ça a été très... Je sais qu'on critique souvent Hololive sur leur contrôle des situations, sur comment ils gèrent leur talent et tout ça, parce qu'il y a eu, il y a eu des installs genre Rushia qui a totalement disparu d'internet. Enfin, c'est chelou, tu vois. Mais ça, en vrai, c'est quand même une putain de décision couillue, hein. C'est vraiment une décision oméga couillue. Alors, à mon avis, elle est pas entièrement faite pour le bien-être du talent. Je pense qu'il y a aussi le truc ils se sont dit entre le marché chinois et le marché américain, le choix, il va être vite fait. Mais, d'être en mode, on arrête un pays.
on arrête de marketiser un pays, on arrête de vendre dans un pays pour protéger un talent, c'est quand même une décision couillue. Hein. C'est quand même une décision très très couillue. Et en vrai, HoloLive, ils ont été plutôt réglo sur l'histoire. Hein. Ils ont essayé de faire du damage control, pas toujours de la manière la plus... voilà et tout. Mais dire en mode, ok, on arrête de vendre dans le plus gros marché mondial parce que voilà, on va pas lâcher Coco. C'est quand même en vrai de vrai, c'est quand même plutôt couillu. Couillu de la part de HoloLive de fermer toute la Chine quand même, c'est oser d'arrêter un pays comme ça. Ouais, mais en vrai, genre c'est fou, tu sais, c'est fou. Il y a un gros risque que ça pète encore pour n'importe quel truc. Ouais, ben oui, déjà il y avait ça. Mais après c'était surtout Coco qui avait un petit peu attiré toute l'attention et tout. Mais c'est plus de fric que la Chine. Ben je pense pas en vrai. Je pense vraiment pas. Je pense vraiment pas. La blague était pas assez claire, terrible. D'arrêter un pays. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais même le fait de se retirer entièrement d'un pays comme ça, qui est quand même la Chine, c'est quand même un sacré morceau de pognon. Hein. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont pliées à ça. Hein. On se rappelle de Blizzard quand il y a eu je sais plus quel streamer. Alors c'était pas du tout les mêmes conditions, hein, c'était vraiment pas les mêmes conditions, mais il y avait un streamer qui pendant un événement Blizzard avait dit genre Taïwan indépendant ou un truc comme ça. Alors c'est pas du tout les mêmes bails hein, parce que Coco elle a dit le truc voilà la zub et puis c'était passé. Là c'est vraiment le mec s'était arrêté, c'était vraiment le but c'était de provoquer quelque chose. Blizzard ils ont fait oh gars tu dégages hein. Le marché de la Chine nous intéresse plus. Après, voilà, les conditions étaient pas les mêmes, hein, le parallèle est un peu, voilà, compliqué, mais vous voyez l'idée, quoi. Et salutations New Vegas, merci beaucoup pour le follow, j'espère que tu vas bien. Mais hors blague, c'est vrai, il y a une potentielle de cliente, ouf, énorme, mais oui, c'est, ends up shit good. Non, mais c'est fou, en vrai, c'est fou. Je trouve ça vraiment, c'est un des moments où le live a été le plus réglo, quoi. Faut vraiment, faut l'assumer, la décision. Après, une fois de plus, ils avaient HoloLive IN qui arrivait. À mon avis, il y avait un aspect financier qui était non négligeable. Je pense que même s'ils sont moins nombreux, les IN, le public IN est moins nombreux dans son ensemble. Ils savaient qu'en termes de tunas, ça allait être plus intéressant et qu'il fallait mieux aller de ce côté-là et tout ce que tu veux. Mais quand même. Ça va bien, New Vegas, on est actuellement sur le Brunch React, c'est notre petite stream du dimanche matin où on regarde des vidéos. Et on est actuellement sur une vidéo qui s'appelle l'incroyable ascension des VTubers et pourquoi je les déteste. Et c'est assez intéressant pour l'instant. Alors là, pour l'instant, on est plutôt sur la partie historique du VTubing. On est un peu passé sur cette époque terrible du drame de Coco et de la mention de Taïwan et tout ça. On expliquait un petit peu tout ça et tout. Les V-patates. On parle géopolitique, ouais, on s'est retrouvé un peu à faire une aparté géopolitique, hein, mais voilà, sinon tout va bien. Dissolved the entire Chinese branch of HoloLive. Didn't really do much though. Yeah, it was on the news and Hero Hey made like 600 videos about it, but VTubers just kind of moved on and are doing better than ever. Finally, the next generation. Remember how we found out VTubing is pretty big here? Well, a bunch of English-speaking boys and girls started paying hundreds all the way up to thousands for rigging commissions, avatars, etc. It's now gotten to the point where anyone with a camera can go, hey, I can do that, because they literally can. And this is where a lot of cringe comes in for me personally. Act 3. We've learned the history of VTubers, but now can we get a little bit more personal? If you enjoy them, that's your business, and hopefully you can find what I've been saying so far entertaining. But for my boys... I am the greatest treasure hunter the world has ever seen. Look, I personally can't get into that because I personally find it creepy, horrifying, disturbing, and to be honest with you, kind of fucked up in the head. The boys that understand? She's an anime woman just sitting there screaming in Japanese and it's scary. Attendez, elle a l'air fou cette vidéo. Bro. Attendez. Je suis désolé, cette vidéo doit être retrouvée. Attendez, est-ce qu'elle est retrouvable? J'ai trop envie de la trouver. Non, elle a l'air d'être perdue au tréfonds d'internet. Oh, fuck. Bon, on va voir où est-ce qu'il va. Non, je la trouve pas, malheureusement. La vidéo n'est pas trouvable. Dommage. Peut-être je peux retrouver ça. Faut voir, hein, si vous la retrouvez, en vrai, balancez-la sur le Discord, elle m'intrigue de ouf. Mais ouais, bon, on va voir où est-ce qu'il va. Là, on est à la moitié de la vidéo, donc il a du temps, il a encore du temps pour un peu exposer le pourquoi du comment.
Après, j'ai vraiment peur que ça tombe juste dans la tech du ça fait moins authentique. On va voir, on va voir. Not really the first guy though, he was going crazy. I honestly thought I was alone in despising these trollops. Online, I see overwhelming love for VTubers, and as much as I'm happy for those people, and especially the VTubers themselves, who've earned a spot atop the most well-known streamers around, I still think it's super fun to make fun of them. And I haven't really seen a lot of my kind out there, so let me break it down. I do not understand them. People have often used the phrase cute girls doing cute things to describe why they like certain shows. I've always thought of it more as stupid fucking idiots doing dumb shit. I'm fully aware that I'm a weirdo. I've asked the most manly dudes around to normal, casual friends if they hated this clip as much as me. And almost all of them had no issue with it. Many even said it was cute. On the other hand, I look at that clip and cringe. It makes me uncomfortable and most of all annoyed. Because I feel entertainment is at its best when the line between realism and fiction is distorted. I enjoy media that provides a reflection of very real things that we experience, whether it be in dialogue, delivery, or the actions characters take, and then flip it and do something crazy with the story. As I reflect on my favorite shows, almost all of them fit under that description. I thought of this in the shower while I was washing my balls and threw in the script, so it might not be that airtight yet. But I've noticed that anime can frequently put up a barrier between that realism and the characters they portray. There's certain formulas and tropes that authors feel they have to play into to appeal to certain audiences. In weaker shows, the main character will be some whiny bitch boy that is in love with justice, to which he's rewarded with a slew of girls that are attracted to his righteousness. Does that happen in real life? Not really, but as a kid I used to imagine that's what would happen to me, and I really enjoyed shows like that. That's why this character type exists. Female archetypes like tsunderes, yanderes, etc. that you would hate to interact with are popular because author knows that works for whatever reason. Even in good shows, you'll have characters which are basically downloaded from a list of on va voir où il va, on va voir où il va, mais pour l'instant, à mon avis, il a loupé un truc, hein. Il a loupé un truc. Je pense que, je sais pas s'il a vraiment, il s'est posé, il a regardé un stream, ou s'il a vu que des clips. S'il veut consommer que du média qui ressemble à la vie, c'est boring. Non, mais je suis assez d'accord avec sa tech sur les médias, en vrai. Je suis assez d'accord avec sa tech sur les médias. Les tropes à la con... Moi, je suis excessivement... Je suis un gros hater de Power Fantasy, tu vois. Ça me casse les couilles. Genre, je déteste ça. Ça me fait chier. Je déteste ces animes où t'as juste le héros, il est con comme un balai, mais il est un peu gentil, et t'as tout... Enfin, on s'en bat les couilles, on se fait chier, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et il y a un truc qui fait que c'est pas un souci que ça soit pas réaliste, c'est un souci que c'est pas relatable, si tu veux. Je sais pas le terme qu'on peut utiliser en français, mais tu vois l'idée, quoi. Et à part si c'est vraiment assumé. Ben ouais, mais quand c'est assumé, ça part dans il y a un côté over the top qui peut être rigolo. Mais ouais, on s'emmerde en vrai. Les tsundere, ça me fait chier. Les yandere, ça me fait chier. J'ai vraiment du mal avec ce truc. En fait, j'ai du mal, si tu veux. Pour moi, son exemple de tsundere, par exemple, il était très mal choisi. Rin, je l'aime bien. Asuka, je l'aime bien. C'est Asuka dans Evangelion, à chaque fois je confonds. En fait, j'aime bien un personnage qui a une raison d'être comme ça. Tu vois, une tsundere qui est une tsundere pour être une tsundere parce que les tsundere fonctionnent, ça me fait chier. Ça me fait chier de fou, on s'emmerde de fou. Il y a zéro raison. Asuka, c'est une tsundere, il y a une putain de raison dans Evangelion à pourquoi elle est comme ça. C'est une meuf qui a été délaissée, qui a eu une mère qui ne la reconnaît plus, elle est devenue aigrie, elle s'est fermée du monde, et elle est violente à cause de ça. C'est pas un trait de sa personnalité qui est bien, c'est un défaut qu'elle soit une tsundere. C'est un défaut. Asuka, c'est un défaut. Et elle devient petit à petit moins de tsundere. Bon, ça finit mal pour elle, mais courage. Mais on comprend petit à petit la backstory de pourquoi elle est là et tout, tu vois. Une tsundere qui est une tsundere pour être une tsundere, on se fait chier de fou. Et un VTuber qui va être un tsundere pour être un tsundere, on se fait chier aussi. Sauf qu'il y en a pas qui sont comme ça. Il y en a zéro. Il y en a zéro. En fait, il y a très peu. Surtout quand tu commences à quitter les Japonais, mais même chez les Japonais, il y en a très peu qui sont juste un personnage pour être un personnage. Il y a un public pour ça quand même, oui. Il y a un public pour ça quand même. Il y a un public pour ça, et tant mieux, tu vois, s'ils s'amusent avec ça. Mais je comprends qu'on puisse s'emmerder avec ça, tu vois. Je vais les VTubers, je regarde juste en n'importe où il faut l'erreur de dire mais putain. Après, je suis peut-être juste pas réveillé, mais c'est pas ça que j'ai compris dans sa tech. Moi, je l'ai un peu compris comme ça, même si je l'ai un petit peu enjolivé, tu vois. Le truc ancré dans le réel, j'adore. Genre, dans les cinémas, Bruno Dumont, il te balance des acteurs que personne connaît, avec des accents pas possibles, qui bégayent sur leur texte, c'est hyper bien. Mais quand tu entends tous les jours le campagnard parler n'importe comment, des personnes se
comporter de manière bobo, donc avoir des gens qui les reproduisent à la perfection dans les fictions, c'est ultra beau. Oui, mais faut qu'il y ait une raison. J'ai un peu du mal quand ça vient de nulle part parce que ça fonctionne, tu vois. Parce que c'est un peu ça qui dit que lui, ça le fait chier de voir les mêmes... Enfin, moi, je le comprends un peu comme ça le fait chier de voir les mêmes tropes revenir en boucle, juste parce que ça fonctionne, ouais, on se fait chier un peu. Après, il enjolive un peu sa tech avec des trucs en mode le réalisme et tout, mais c'est ça l'idée, tu vois, de fond. J'ai l'impression. Après, voilà, je la suranalyse peut-être un peu trop. Personality types instead of being a product of reality. So to me, the less that characters act like anime characters, the better they are, with exceptions. Cute anime girls annoy the shit out of me because it's not genuine. I've spoken to at least 1,000 women at this point and never met someone who genuinely speaks and acts like this. C'est normal, on critique Bakemonogatari. Maybe you have, but when I see it, I imagine some dude who's completely estranged from the youth writing his fifth. Non, moi le truc qui m'emmerde, c'est de mélanger, enfin de mettre la réalité dedans en fait. Genre, pour moi un anime, il a pas besoin d'être ancré dans la réalité. Mais si son seul ancrage c'est le marketing, ça fait chier. Tu vois, c'est ça en fait. Mais oui, c'est pour ça que l'utilisation du terme réalisme, en vrai, il m'emmerde un peu. Il a pas tellement de sens. Il a pas tellement de sens à mon avis. C'est une critique un peu dans le vent. Mais je comprends ce truc de se dire, si c'est seulement ancré dans le marketing, dans le fait ça parce que ça fonctionne et puis on va pas chercher plus loin, ou on fait ça parce que c'est notre seul ancrage culturel et du coup on va se reposer entièrement sur ça, on se fait un peu chier. On se fait un peu chier. Mais oui, en vrai, un anime, ça serait juste la réalité, on se ferait chier. Autant, moi, la réalité, je l'ai tous les jours, tu vois. Ouais. Personne reproduit la réalité telle qu'elle, on se fait chier. Forcément, il y a toujours un regard dessus et tout. Enfin, elle est un peu bizarre, la tech, mais je comprends où il va en venir. That's what's hot right now. Am I overthinking things? Yes, but I'm putting words into a feeling that's been sitting in my belly for years. So when you take this and make a real person act like they're that, it doubles the cringe factor. Je pense qu'il se perd. I don't want to see a person pretending to be a thing, pretending to be another thing that doesn't exist and never has. So that's why it irritates me so much when I see a VTuber going, it's uncanny, uncomfortable, and not genuine to me. Even though blah blah blah, that's not the point, they're supposed to adopt the persona. It's how I feel, dude. There ain't much I can do to change it. Let's examine the various types. Baby talk. This is pretty much ubiquitous in the VTuber community and also the one that makes me the most mad. Japanese VTubers will talk like this. Plonk pareil virtuel. Ouais, en vrai, moi je suis pas très différent. American VTubers will talk like this. En vrai, c'est un des trucs ça a été une de mes plus grosses barrières d'entrée dans le VTubing. C'est pas les VTubers qui l'ont inventé, clairement. Mais ça a été une de mes grosses barrières d'entrée dans le VTubing. En vrai, hein. J'ai eu du mal à cause de ça aussi. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, le premier clip sur lequel je suis tombé dans le VTubing, j'ai cringé de l'infini. Et ça a été une des raisons. On en a déjà parlé la semaine dernière, hein. Moi, je trouve que forcer sur sa voie de l'infini, je suis pas très fan pour des raisons, que ça soit de contenu ou de santé, parce que on l'a dit, hein, la semaine dernière, hein, la majorité des VTubeuses de Hololive, elles ont un souci à cause de leur voix parce qu'elles se pètent les cordes vocales à force de forcer dessus comme des bourrines. Et ça m'a bloqué au début. Ça m'a vraiment bloqué au début. C'est pas un problème de VTuber, t'as des streamers cam qui peuvent overreact, parler de manière différente. Ouais, mais là, c'est une manière très spécifique de parler. Mais c'est quasiment pas présent dans la scène internationale. Quasiment pas. C'est très peu... Au final, c'est très présent chez les Japonais. Mais chez les Japonais, il y a un truc, c'est que... Effectivement, il y a la culture de l'anime, en fait. C'est ça qui change pas mal de choses. Le message était écrit avant qu'il parle de Baby Talk. Ouais, le Baby Talk, il est compliqué, hein. Il est compliqué. Ouais, en vrai, de vrai, je pense que c'est un souci, mais c'est un souci qui est inexistant chez nous, pour le coup. C'est bien d'avancer l'argument A, mais il ne trouve pas son argument. Pourquoi je devrais le croire quand il dit les modèles, il réagit, il parle bizarrement exprès. Bah, ouais. Pour moi, tu vois, ce qu'il dit, c'est pas ouf, car c'est pareil, tu vois, si un VTuber ne bouge pas plus pour que son modèle bouge et anime un peu le visuel, ben ça revient à ce qu'il dit sur la voix. Je sais pas si je le mettrais au même plan que la voix, pour le coup. Je sais pas du tout. Mais ouais, c'est un truc... En tout cas, c'est du travail qu'elle faisait. Je sais pas trop. Mais après,
le truc, c'est que moi, ça a été une barrière, mais ça a pas été suffisant pour m'arrêter à tomber dans le trou, tu vois. Mais je peux comprendre que ça fasse bizarre, tu vois. Surtout si t'es un peu... Parce qu'effectivement, c'est une voix qui est c'est pas une voix qui est typée animée, c'est une voix qui est typée un certain type d'animé. Et effectivement, comme il dit, on peut trouver le lien avec le slice of life des cute girls doing cute thing et tout ça. C'est vrai qu'il y a un lien qui est très très fort. Mais ce qui est pas étonnant, parce que le VTubing, en vrai, s'il devrait se rapprocher d'un genre d'anime, je pense que ça serait le slice of life, dans 95% des cas. Donc je peux voir, tu vois, le lien de parenté, le fait que ça en soit arrivé là et tout ça. Premier clip, c'est Miko sur Valheim. Celui où elle fait pa. C'est vrai qu'on met pas la gestuelle au même rang que la voix. Ben ouais. Après, c'est un peu compliqué la gestuelle et tout ça avec le VTubing. Surtout s'il a regardé que des corpos. On rappelle que les corpos, leurs modèles, ils sont souvent ultra rigides comparé à ce qui se fait en indépendant. Mais ouais, je peux comprendre que ça soit une barrière. Mais je pense que c'est un faux souci dans l'ensemble. Je pense vraiment que c'est un faux souci. Après, je trouve que c'est un non-problème, c'est pesant surtout sur les corpos Jap, c'est un faux débat. Ouais, voilà, ouais, on en arrive à la même conclusion, Ayn. Je pense aussi que c'est un faux débat, en vrai. Mais, je suis assez d'accord avec lui, par exemple, on avait cité la semaine dernière l'exemple de Suissé. Suissé, quand elle a commencé sa carrière, elle a pris la voix d'anime. Si vous voulez, elle parlait vraiment avec une voix assez aiguë, elle forçait sur sa voix, tout ce que vous voulez. Elle s'est pété les cordes vocales. Elle a commencé à se péter les cordes vocales, la voix qui se cassait toutes les semaines et tout ça. Parce que, forcément, pas parler avec sa voix naturelle, ça pique, hein. Ça pique très très fort sur les cordes vocales. Ouais, c'est parce que je buvais, désolé, hein. Du coup, j'ai la bouteille qui passe devant la cam, ça fout le bordel. Mais du coup, elle pèse ses cordes vocales. Derrière, elle va voir son médecin, il lui dit, meuf, si tu veux pouvoir continuer de chanter dans le futur, va falloir arrêter de forcer sur ta voix. C'est plus possible. Tu vas tout te péter, voilà, il faut pas. Et elle a arrêté d'utiliser sa voix, très très aiguë, elle est revenue à une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus naturelle. Et en vrai, personnellement, je trouve ça incroyablement mieux. En termes de stats, pour elle fait qu'exploser, mais c'est difficile de dire si c'est lié à ça ou au fait que sa musique est en train d'exploser en même temps. Et mais ouais, moi j'avoue que je préfère vraiment. Je trouve ça plus facilement regardable et il y a une barrière d'entrée qui est moins haute en fait. C'est juste une meuf avec un avatar qui fait des dingueries, tu vois. Et donc je peux comprendre. Elle peut chanter, forcément que c'est mieux. oui, puis on préfère largement qu'elle se défonce pas les cordes vocales, enfin... Mais le truc, c'est que ça arrivait à vraiment beaucoup d'hololive, hein. Genre vraiment, à l'époque où je suivais, moi j'ai arrêté un peu à peu près quand j'ai commencé le VTubing, j'avais plus le temps de regarder d'autres VTubers, des VTubers japonais. Pendant ce temps-là, j'ai regardé ça de 2020 à 2022 à peu près. Et le nombre de meufs qui ont eu des soucis de voix, vous imaginez pas. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et salutations Arcadia, on est actuellement en train de react à une vidéo qui s'appelle l'incroyable ascension des VTubers et pourquoi je les déteste. Donc on regarde un petit peu ce que le mec dit, voir s'il y a des trucs intéressants à en tirer. Et pour l'instant, il parle que... Alors, il a eu plusieurs techs un peu particulières. Il a du mal avec le RP, en gros, parce que c'est pas assez réel. Et il a du mal avec les voix aiguës. Plonk, dans Création, j'ai trouvé une vraie V-tubercule. Ok, je regarderai ça. Les Japonais ont pas un culte de la jeunesse encore plus hardcore que la moyenne des autres pays. Si, il y a un peu de ça aussi. Si c'est bien le cas, logique qu'ils aillent forcer pour se donner une voix ultra aiguë. Ouais. Surtout que ça a pas l'air d'être un truc forcément que lié aux animes, que lié au VTubing et tout. C'est un truc qui a l'air d'être assez récurrent dans l'ensemble de la culture japonaise où les meufs ont tendance à forcer un peu plus sur leur voix. Plonk déteste les VTubers, le tweet longueur. Non, Twitter est mort, vous pouvez pas faire de tweet longueur, je peux en profiter. All weekend on the please die. Hi, Sensei. How are you? Oh, here comes the airplane. Oh, no, I'm made Stinky Winky. My diaper. Oh, change me, please. I like to imagine there's a bald white guy in a big ass pull up behind the monitor. Ouais, ça faut qu'il arrête avec ce truc là par contre. I'm sure it's a very pretty. Ça c'est terrible. Le truc de, en vrai. Now quick quit. Je trouve ça un petit peu. C'est un truc qui met un peu mal à l'aise comme contre-argument au VTubing. C'est que il y a ce truc là. En fait, c'est bizarre. En fait, c'est très très bizarre. C'est très très bizarre et c'est un truc récurrent. Ce truc de ouais, mais ça se trouve il y a un mec derrière. Et alors? Et alors?
c'est quoi le souci? T'attends quoi de ta streameuse? C'est bizarre en fait. C'est quoi le souci? Enfin, il y a un truc qui me... Il y a un truc bizarre en fait. Il y a un truc bizarre. Qu'est-ce que t'as besoin de projeter sur la streameuse pour avoir besoin d'avoir la certitude que ce n'est pas un mec derrière? Genre, c'est quoi le bail en vrai? Enfin, c'est quoi le problème? Il s'est parassaucé. Mais en vrai, il s'est pas parassaucé, mais ouais, il y a un truc un peu bizarre en fait. C'est un truc c'est une critique récurrente. Et je me dis, en vrai, elle me met un peu mal à l'aise cette critique parce que je me dis, en fait, je comprends pas. Genre, quand tu regardes un streamer IRL, tu regardes un mec. Bah, tu regardes un mec, tu t'en fous. Tu regardes une meuf, tu t'en fous. Tu regardes, enfin, tu t'en bats les couilles en fait. Tu t'en bats les couilles. Pourquoi là, il y a ce truc-là du, ça se trouve, c'est un mec derrière. Genre, ben, ouais, peut-être. Genre, on s'en bat les couilles en fait. On s'en bat totalement les couilles. On regarde, enfin. La personne derrière est importante. Elle est ultra importante. C'est elle qui fait tout, tu vois. C'est le ciment qui fait que le truc fonctionne. Mais... Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de son genre? Enfin, c'est pas... Peut-être Plomb qui est une meuf et on s'en bat les couilles. Mais oui, on s'en fout totalement. Enfin, c'est... Et il est revenu beaucoup de fois dessus. Il est revenu vraiment beaucoup de fois dessus. Mais enfin, Plomb, comment on peut nude une VTubeuse, ça peut être un homme, ça serait gay. Non, mais... En vrai... Je pense que c'est un peu ça l'argument qu'il fait derrière. Et il est bizarre l'argument. Il est assez bizarre. Il est assez bizarre en vrai. Meriwether Media avait fait un short comique pour se moquer de cette tech, genre c'est un VTuber ugly bastard qui streamait, et d'un coup tout bug et le modificateur vocal plante et la cam affiche. La personne est derrière, t'as un ugly bastard VTuber, c'est une super cute girl. Non mais oui, il y a un truc... Il y a une tech qui me met très mal à l'aise en fait avec ça. Ça c'est un truc qu'on voit souvent. Alors pas tant par chez nous parce que les gens s'en battent un peu plus les couilles, mais quand on voit comment les gens sont sur les streams de meufs IRL, je pense que malheureusement, il y a un peu de ça. Il veut simp juste, en vrai c'est trop bizarre. Soit il veut simp. Après moi ouais, ça me met très mal à l'aise en vrai Ça lui rappelle peut-être quand s'est fait arnaquer par un avatar féminin sur MMO. Ouais, peut-être. Mais je sais pas, il y a une tech qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être, en fait. Enfin, et le truc, c'est que ça fait vraiment la 5e fois qu'il revient dessus dans la vidéo. Donc, il y a l'air d'y avoir un vrai malaise vis-à-vis de ça. Que je ne comprends pas. Et que je trouve même plutôt très très cringe. Autant les autres arguments, ils se tiennent... Perso, pour moi, la voix est pas spécialement un argument parce que je me sens concerné. Moi, j'ai une voix aiguë, naturelle, malheureusement. Et je suis pas rien... et j'y suis pour rien. Plein de monde considère directement ma voix aiguë comme une fausse voix, alors qu'il y a pourtant plein de filtres qui ont cette voix de base. Plein de filtres qui ont cette voix de base. Ouais. C'est un souci, effectivement. Il y a plein de gens qui ont des voix aiguës de base et qui peuvent être concernés par cette tech. Mais... je sais pas si c'est pour l'instant c'est compliqué parce que j'ai jamais eu de contre-exemple où on m'a montré que j'avais tort, mais j'ai l'impression que ça s'entend quand même quand une voix est forcée ou qu'elle est naturellement aiguë. T'as pas la... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que quand même on peut faire la diff. Moi, quand j'entends ta voix, Yémé, à aucun moment je me dis elle est forcée, tu vois. Il y a pas ce truc-là. Elle est... ok, elle est plus aiguë que la moyenne, mais elle est... Genre, j'ai pas l'impression qu'elle soit forcée. Et ça, du coup, je sais pas. Le problème c'est que c'est compliqué, tu vois. Il y a des gens qui le font tellement bien, ça se trouve, ça s'entend pas et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc, tu sais, quand la voix est forcée, il y a un truc où ça s'entend un peu, tu vois. Mais après, oui, en tant que tel, la voix, c'est potentiellement une barrière d'entrée un peu plus compliquée. Je vois pas ça comme un souci en soi. Enfin, vraiment, faut arrêter. Tu peux, le truc qui... Le truc quand il parle du baby talk, c'est que c'est pas que la voix. Il y a ce truc de vraiment agougou gaga, quoi. Ne clippez pas le agougou gaga, s'il vous plaît. Mais vous voyez l'idée. Il y a vraiment un côté, il y a un côté infantilisant. Qui, en vrai de vrai, est un vrai souci dans le VTubing. Pour moi, ça, c'est un des vrais gros problèmes du VTubing. Généralement, les gens, ils ont plutôt tendance à rajeunir beaucoup plutôt qu'à vieillir. C'est moins le cas dans la scène FR, hein, vraiment moins le cas dans la scène FR. Mais quand tu regardes la scène
la scène internationale, bon, ils aiment bien paraître très jeunes. Et des fois, à moitié à poil, et t'es là, bon, ok, yes. Mais les deux vont ensemble, tu vois. Je pense pas qu'une voix aiguë en soi, c'est pas un souci en soi. Le baby talk, il y a un truc en plus, quand même. Il y a vraiment un truc en plus. Un souci de confiance face à un potentiel mensonge de leur streamer. Ouais, mais... Ouais, peut-être que ça joue sur le côté authenticité, mais je sais pas. Ça me paraît tellement être un non-problème aussi, ce truc de peut-être c'est un mec derrière qui s'en bat les couilles. Et étrangement, comme j'ai une voix de daronne, personne s'interroge si je pourrais être un mec. Mais vous savez que moi, on m'a déjà demandé si j'étais une meuf. Genre, c'est déjà un truc qui est arrivé c'est déjà un truc qui est arrivé sur mon stream. Genre, il y a... En France, c'est beaucoup moins présent, mais cette fascination est quand même présente un peu partout dans le VTubing, hein. Est-ce qu'il y a le vrai genre derrière? C'est trop bizarre. C'est à cause de Shandy, ça? Je sais pas, peut-être. Je veux pas dox, mais en vrai, Ico, c'est un daron de 58 ans IRL, putain, tout s'explique. En réalité, c'est 59 ans. Ok, bon, ça va alors. J'allais dire, au niveau de la CNR, ça se ressent pas, je trouve. Ouais, beaucoup moins. Ça arrive de fou, hein. Ça arrive de fou. Et puis, les voix aiguës, autant vous dire qu'il y en a qui prennent excessivement cher, hein. Vraiment, hein, vraiment. Il y a des gens qui leur vie, c'est un enfer à cause de ça, hein, sur les réseaux et tout, hein. Notamment sur TikTok, hein. Mais une fois de plus, je pense que dans sa tech, alors une fois, je suis peut-être extrêmement généreux avec cette personne-là, mais je pense que dans sa tech, je mettrais vraiment la façon de parler en plus de la voix aiguë, tu vois. Il y a vraiment le côté, je stream, mais c'est important que mon audience ait l'impression que j'ai 12 ans. Ce qui est un vrai problème du VTubing. Sur ça, j'aurais du mal à le contredire. On m'appelle madame au téléphone, donc si je stream, on me demandera H24 si je suis une meuf, putain. C'est peut-être ce qui manque au VTubing FR, en fait, de quoi les voix aiguës. Bah, on en a quand même quelques-unes, pour le coup. Mais ouais, donc ouais. Le baby talk, je peux comprendre la tech, mais ouais, faut pas... Si sur le truc, c'est juste les voix aiguës, c'est un souci, c'est une tech de merde. S'il met en même temps la façon de parler et l'infantilisation du streamer, je suis assez d'accord. Donc faut voir, je sais pas, voilà. On est peut-être trop charitable avec lui, hein. Are we watching the season finale of Teletubbies or Twitch? Putain, il est compliqué ce clip là. Il est trop bien le Tintin en vrai. I need you to tell me honestly if this is something you picture me watching. I believe this comes directly from the cute anime girl phenomenon that I just got talking about, so obviously it's not my thing. English. A lot of fellows think it's cute to see VTubers learn English. At times, alright, it is kind of cute. Once they discovered a good amount of their audience was English-speaking, YouTubers began learning and communicating with a whole new side of their audience. Sometimes good. Je suis tombé dans le camp game. Ouais, moi aussi. Ouais, ça là, attention. Sometimes bad. Dis pas des dingues. Ouais, tranquille. Ouais, arrêtez. Ça c'est un vrai arc de merde du VTubing. Ça c'est un vrai arc de merde du VTubing. Alors je sais pas si vous avez le délire de ce qui s'est passé. En gros, dans GTA, il y a un moment où le N-word il est bien lâché, bien vénère et tout. Et Miko y jouait. Et j'ai du mal avec Miko, hein, ça me perturbe le cerveau, c'est pas facile. Et ouais, l'Ark N-word, il était compliqué, il était très complexe. Du coup, elle joue paf, elle répète ce que dit le perso sans comprendre. C'est rigolo, ça fait le tour d'internet. Ça fait littéralement le tour d'internet. C'est, je pense, un des événements fondateurs du VTubing à l'échelle internationale, avec le fuck you de Kizunai. Je pense vraiment. Sauf que ce qui s'est passé derrière, c'est que les VTubeuses, elles ont vu que ça a fonctionné. Et elles ont commencé à toutes le faire. Sauf que je pense qu'au moment où elles faisaient, elles connaissaient très probablement l'histoire du mot, ce qu'il voulait dire, mais elles l'ont fait. Mais elles l'ont fait quand même. Toutes. Et j'avoue que cet arc-là, il me met très mal à l'aise, hein. Il me met excessivement mal à l'aise. Genre, c'est chaud quand même. C'est chaud. Surtout, j'ai envie de dire, à notre époque, même si c'est loin d'être parfait, les gens peuvent se genrer correctement, en accord avec ce qu'ils ressentent. Donc, vraiment, c'est déplacé de dire, ça se trouve derrière, il y a... Oui, en vrai de vrai, Atlas,
ça m'étonnerait pas que derrière le mec soit mal à l'aise avec d'autres sujets. Pour formuler ça de manière gentille. Vraiment pour formuler ça de manière gentille. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'il soit mal à l'aise avec d'autres sujets. C'est pour ça que la tech me met extrêmement mal à l'aise. J'ai mis du temps à écrire qu'en étant pas bien éduqué sur la transidentité, je ne sais pas trop comment tourner la phrase. Non, mais t'inquiète, je vois très bien où tu vas en venir. Et en vrai, moi, la tech, j'ai du mal à pas la sentir un peu transphobe parce que forcément qu'il y a un peu le même truc et tout. Enfin, c'est bizarre en vrai. Elle est vraiment bizarre, la tech. C'est pour ça que je vous dis qu'elle me met excessivement mal à l'aise. Hein. Et le truc, c'est que c'est une tech récurrente. Hein. Et du coup, ouais, cet arc-là, il est compliqué aussi, ouais. Je suis très très d'accord. Moi, je suis arrivé après cet arc-là, pour le coup, il était passé depuis un moment, au moment où je suis arrivé dans le VTubing. J'en ai entendu parler après, et j'avoue que pas trop fier de cet arc-là. Hein. Vraiment pas très très fier. Hein. C'est pas le sommet d'Hololive, hein. C'est vraiment pas le sommet d'Hololive. Et malheureusement, c'est probablement un des éléments fondateurs qui a amené beaucoup de gens dans la commu, parce que ça a tourné beaucoup à l'époque. Je suis une femme, mais j'ai encore ma voix de mec, donc il me trouverait. Non, mais c'est ça qui me met très mal à l'aise avec cette texte. C'est pour ça que je la trouve vraiment à chier. En vrai, on s'en bat les couilles de ce qu'il y a derrière l'avatar. On s'en bat vraiment fortement les couilles. Enfin, on s'en bat les couilles. Non, on se bat les couilles du genre. Ce qui nous intéresse, c'est la personnalité qui est derrière l'avatar et comment ça réagit avec l'avatar. C'est pour ça que elle me met pas bien. C'est un mal pour un bien, je sais pas, je pense qu'il y aurait eu plein d'autres façons que ça explose. Ça fait chier que ça ait été ça là. Members. Of all the clips I've seen in research, a strong amount of them contained English, which is just English with a heavy Japanese accent. English. Weeaboos. On the flip side, we have Becca's, Hannah's, and Olivia's that have mastered the Japanese tongue. Body builder as well. Hi. What? I feel like an old man. I know this type of thing is supposed to be cute, but I don't get why. Ça marche, you also get Boogie. sporadic, Bon appétit à random toi. Japanese words to really seal Si the tu deal. repasses, If they faut que make tu a donnes le mistake and menu, go, hein, c'est important. Sorry, mistake, Des. a favorite of mine is this ara shit. What? Did you just Ara. Oh Alors, ça pour le coup, on est quand même pas mal dans la communauté VTuber FR à trouver ça cringe. Moi j'ai vraiment du mal avec le rare. Hein. Je vais pas vous mentir, ça me met excessivement mal à l'aise. Genre vraiment. Après, une fois, je trouve que notre scène est quand même très particulière hein, parce que en vrai la scène FR, je trouve ça cute. Je peux comprendre qu'on trouve ça cute. Mais je sais pas, il y a un truc, c'est passé un peu de mode. Déjà, c'est un peu passé de mode, effectivement. Même sur la scène IN, on le voit quand même de moins en moins. Je trouve pas ça vraiment cringe. Ah ouais, moi ça me, je vais pas vous mentir. Hein, moi j'ai un peu du mal avec la waifuitisation du VTubing. Genre. C'est cool les meufs badass, c'est cool les meufs belles, c'est tout ce que vous voulez. Je vais pas être en mode OMG, faites des avatars moches. C'est vraiment pas l'idée, hein, c'est vraiment pas l'idée. Mais j'ai un peu du mal avec ce truc du je gère mon stream comme un dating sim, tu vois. Ça j'ai toujours en fait un des trucs qui m'a beaucoup intéressé avec le VTubing, c'est qu'il y a une relation au parasocial qui est très très différente. Parce que on a un avatar entre vous et moi. On peut apprendre à se connaître, on peut à se prendre, mais le truc c'est que votre parasocial il est dirigé vers mon avatar et pas vers moi. En grande partie. En tout cas, c'est un peu, il y a cette espèce de protection. Si je me balade dans la rue, personne va me reconnaître, il y a pas de, voilà, c'est Plonk. Vous voyez Plonk, vous voyez une marionnette jaune face à vous. Et je trouve ça excessivement confortable vis-à-vis du parasocial. Parce que le parasocial, c'est un des trucs, ça fait peut-être 10 ans que j'ai envie de me lancer dans le stream. Hein. Genre vraiment. C'est un truc qui me passionne depuis très longtemps, que j'ai vraiment envie de faire et tout. Mais le parasocial, c'est un truc avec lequel j'ai excessivement de mal. Vous le voyez, vous le savez, je suis très mal à l'aise avec les subs, je suis très mal à l'aise avec le fait... Enfin, il y a un truc où je veux pas vous vendre une fausse amitié. C'est pas l'idée. Moi, ce que je cherche à vous vendre du spectacle avant tout. C'est ça qui m'intéresse le plus. J'ai pas envie de... Putain, je vais te retrouver, Ayn. Je vais te retrouver, bordel de merde. Putain de merde. Merci beaucoup, Ayn. Merci beaucoup. Mais il y a un truc un petit peu compliqué qui me met pas bien avec ce sujet-là. C'est pas un perma autoban.
Et la waifuisation du truc. Shandy, vous voyez, elle est là, elle est mignonne et tout, elle fait partie de l'esthétique de la chaîne, mais je vais pas vous la vendre en tant que waifu, quoi. Ça va pas être vous interagissez pas avec. Déjà. L'un dans l'autre. Alors plus tard, vous pourrez lui poser des questions, mais bon, ça va être ChatGPT, et voilà, je suis en train de la paramétrer pour que la plupart du temps, elle vous envoie bouler. Mais, mais voyez, là, il y a un truc, qui parle de Shandy comme un meuble. Mais, pas loin. Mais non, mais voilà, il y a un truc, Et la waifuisation, ça, je sais pas, il y a un truc qui me gêne un petit peu. C'est un peu le stade au-dessus, tu vois. Parce que c'est normal qu'il y ait du parasocial qui se fasse. Le parasocial, il va dans les deux sens. Que ça soit moi ou vous, on a tendance à se voir régulièrement sur le chat, on se connaît pas, mais il y a des liens qui se créent quand même. C'est un truc un peu, c'est vraiment un truc particulier, hein. C'est vraiment un truc très 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 particulier. Surtout qu'on est sur des streams où on n'est pas super nombreux, donc vraiment vos pseudos, je les vois, je les enregistre, je me crée une image mentale de vous avec lequel j'entretiens un lien, tu vois. Il y a un truc un peu bizarre. Mais pourquoi pas, tu vois. Mais après, tout ce côté, je vais être enfin, je sais pas, c'est un peu, j'arriverai pas à mettre le doigt vraiment dessus, mais ça me met un petit peu mal à l'aise. Tu me vois pas, je suis caché. Planck me connaît, ouais, non, mais tu vois, il y a un truc un peu particulier, c'est vraiment un truc bizarre, hein, le parasocial, hein. C'est un truc qu'on n'expérimente pas dans la vie de tous les jours, à part quand quand tu regardes un créateur, et je fais tout pour pas être waifuisé aussi, ça me gênerait de fou. Ouais, perso, je trouve que c'est du RP, alors c'est normal. Je sais pas trop. Après, une fois de plus, c'est très important et je vais le répéter une fois de plus, ce n'est pas un jugement envers ce que font les autres. Il y a des trucs qui mettent mal à l'aise, c'est pas pour autant que je suis en mode, ne le faites pas. Genre, vraiment, vous faites votre sauce, hein. Il y a vraiment zéro souci. Il y a des streamers que je regarde qui flirtent des fois un peu avec cette limite-là. Je regarde quand même, c'est pas un élément qui va me faire arrêter. Mais donc voilà, c'est pas du tout une genre je suis pas en mode haha, les gens qui font ça, vous êtes méchants. Non, vraiment, genre tranquille, hein. Genre vraiment tranquille. Une fois de plus, hein, ça serait quand même plutôt malvenu de la part de quelqu'un qui s'est bouffé des milliers d'heures de stream d'Hololive de venir vous dire genre vraiment je vous juge si vous regardez des waifus, hein. Ça serait très malvenu. Mais ouais. En vrai le harara il me fait un peu cringe. Après j'ai un peu du mal parce que je pense que le truc qui me fait le plus cringer, c'est même pas tant le côté waifu en fait quand j'y réfléchis bien. C'est que pourquoi harara en vrai? Genre, c'est quoi la base? Pourquoi je regarderais une anglaise en train de faire hara? Pourquoi? Comment? Enfin, d'où ça vient? C'est en fait le fait d'être ouais, le seul hara que je porte dans mon cœur, c'est celui de Retali, qui a vraiment passé tout son temps de stream à ne pas vouloir le dire et qui un jour a dit qu'elle avait amené son chien au toiletteur et qu'il avait les poils hara. Et c'était incroyable, voilà. C'est le vrai hara à toujours dans mon cœur. Mais oui, le truc c'est que ça vient des animes. Et c'est vrai, ouais, il y a un truc où ça... En fait, mais vous voyez, je vais revenir sur le truc, c'est que ça paraît tellement irréel que ça me... Enfin, irréel, que ça me cringe un peu, en fait. Ça vient de nulle part, ça a pas de base, ça a pas de... C'est trop bizarre, en vrai. Les grandes sœurs et les mamans le disent souvent dans les animes. Ouais, c'est plus un truc de l'archétype de la Onesan, en vrai, hein. Donc déjà, c'est plutôt cool pour une fois que ça part pas sur un truc d'archétype de gamin, c'est plutôt sympa. Mais ouais. Moi, en fait, les seuls où je le dis, c'est quand j'ai le TTS, ça me fait marrer d'entendre une voix robotique dire hara. Ça, je peux clairement comprendre. Clairement comprendre. Le TTS, ça rend tout drôle, en vrai, putain. C'est trop bien, le TTS. Mais ouais, il y a un truc où... En fait, pour moi... C'est, en vrai, le hara, il est quasiment anti-RP. C'est-à-dire, là, il me semble que c'est Lumi, la VTubeuse qu'on voit. Lumi, elle parle anglais, elle est finlandaise ou suédoise, je suis désolé, ma géographie des pays scandinaves est vraiment éclataxe. Il y a un truc pour moi qui vient casser le personnage.
d'avoir cet anglophone qui a son truc, qui a son univers et tout, qui d'un coup va dire je vais jouer un personnage d'anime qui n'est pas moi et faire hara. En fait, c'est presque l'inverse. C'est que pour moi, c'est de l'anti-RP, je pense. Il y a un truc qui me... Où en fait, je vois un streamer, je vois un VTuber, je vois son personnage, et d'un coup, je le vois en train de jouer le personnage d'anime, tu vois. Et ça me sort un peu du truc. Je pense que c'est ça la vraie raison, tu vois, de pourquoi ça me met un peu mal à l'aise. Mais mon chaque colle son clavier, son qui au clavier. Force à toi, Chiro. Le TTS québécois qui dit Arara, faut essayer, je suis sûr ça sera hilarant. Ah putain, on pourra faire du truc. C'est du fanservice. Ouais, c'est du fanservice un peu facile. Je pense que c'est ça qui me... Mais de la même manière que quand il y a du fanservice qui vient de nulle part dans un anime, ça me décolle du truc. Genre t'as une trame, t'as quelque chose qui se passe et tout, et d'un coup t'as une coupure pour dire tiens regarde, on a mis ça dedans pour te faire plaisir. Je suis en mode ouais mais oui je dis souvent devant les animes, hein. C'est souvent une réaction normale. Même raison que ça me sort des animes. Ouais bah tu vois, ouais bah pareil Yakun. Moi j'ai vraiment... En fait je pense que c'est ça. Si après réflexion, après intense réflexion, on réfléchit beaucoup aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment ça en fait, c'est que ça me sort du truc. Ça me sort du truc en fait, c'est quasiment anti-RP. C'est généralement très épisodique. Oui. Après, hein, c'est pas une raison... Enfin, personne fait ça H24. C'est pas pour rien qu'il y a des compilations de clips à la con, hein. C'est parce que c'est un truc qui est très sporadique, effectivement. Le VTubercule, que j'ai trouvé fait débat. Ah bon? Putain, faudra qu'on regarde ça. Faudra qu'on regarde ça. It gets weeb boys all flustered, so there's a song and dance of VTubers pretending like they don't want to do it, and then just going hard as fuck as soon as they commit. Oh, Nani! You guys want me to say it? Fine. Like, dude, you clearly... Ouais, c'est ça en fait. Il a mis le doigt sur le truc qui me... où c'est un peu complexe. C'est tout ce truc... En fait, c'est... Je pense que bien joué, ça passe. Mais tout le monde le fait un peu comme ça en fait. C'est ah non, je veux pas le dire. Et puis la personne sort son meilleur harara qu'elle a travaillé pendant 17 heures avant le stream. Tu vois, il y a un peu ce truc là où tu dis alors que dire batte Mario à la fin des phrases comme Naruto, c'est tellement plus stylé. Ouais, voilà. Non mais en vrai du vrai, Pekora qui dit Peko à la fin de les phrases, personne ne tique, hein. Personne ne tique. Pekora qui d'un coup va sortir de son caractère pour dire ara après avoir fait un texte un peu prémâché pour dire que ça la gêne, mais en fait elle le fait et puis en fait elle s'est entraînée et tout. Forcément ça te sort du personnage. En fait ouais, en vrai c'est du putain, j'aurais pas pensé que ça serait là où j'en viendrais, mais c'est du fanservice facile car attention, on va rentrer dans du freudien très vite, la figure ouais non, ça j'y crois zéro, au truc de la figure maternelle. C'est juste un truc que ça, les personnages animes ils disent ça donc c'est rigolo, on fait pareil, tu vois. Je pense que ça va pas plus loin, y a pas besoin de suranalyser le truc, hein. Sans rire, c'est un code de GTA pour avoir un avion. Oui, c'est vrai. C'est très très vrai. I really wanted to do that. Now you've soured my mood, and frankly, I don't want to finish these nuggies. Normals. Ouais, ça sort un peu du truc, je peux comprendre. I found a few chicks talking in their normal voice, chilling with a VTuber avatar. I thought, this is an actual person speaking to me right now, which threw me off after listening to high-pitched squeals all day. Pretty chill. Which goes to show you can't really throw a blanket statement on all VTubers. Now let's go back to throwing blankets on VTubers. Mutes. There are VTubers that stand there, and stand there, and stand there. All right. Oh, they were now that's typing the whole time. This one uses text-to-speech or speech bubbles while others sit menacingly. While I know I personally can't appreciate the other types of VTubers, and that's clearly on me, ouais, non, mais what is going on here? I genuinely want to know because I can't even generate a theory. Please comment. This channel is like a creepypasta. It's extreme. En fait, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. En vrai, il est quand même... Zentria est la VTubeuse qui mérite le plus grand respect. Non, mais vraiment, en vrai de vrai. Surtout que... Je sais pas, il y en a plein de streamers IRL qui ont pas de... qui des fois ont pas de cam ou pas de micro, ou des fois les deux. Et on s'en bat les couilles. Enfin... Celui-là, j'ai du mal à voir à quel moment ça peut te mettre un froid sur un stream, tu vois. Zen, elle vient de loin en plus. Ouais, elle vient vraiment de loin. Non, mais ouais, celle-là, une fois de plus... je la mets un peu au même niveau de ça se trouve il y a un mec derrière celle-là. Hein. Genre vraiment,
Oh, il n'y avait pas du gars en fait ça pour que oui. Ouais, il a une tech un peu éclatée. Enfin, très éclatée pour le coup. Zentreya is another insane case because she's actually humongous. Not just the tits, but she's raised $42,000 in 5 hours before. Just vibing, typing, taking hella long between responses. These two have been able to achieve a... Justement. Il y a un truc qui se passe quand le streamer n'a pas de micro. C'est que tu portes beaucoup plus d'attention aux VTubers. Étrangement. Parce qu'il y a ce truc-là où je pense qu'il y a une grande partie de vous qui actuellement est en train de m'écouter et qui regarde pas forcément. Je pense, tu vois, genre c'est en mode radio, tranquille, on met Plonk dans un fond, on fait quelque chose et tout. Et il y a un truc qui, quand un stream est mute, genre tu lui portes une attention de ouf. Et tous les gestes du modèle genre sont dupliqués. Je vais te prendre un peu comme exemple Keola parce que je l'ai vraiment, genre, ça m'avait jamais autant marqué que hier quand je suis passé sur ton stream. C'était hier que tu faisais Détroit ou c'était avant-hier? Ma gestion du temps, elle est compliquée. elle est compliquée. Mais Keola, voilà, Keola est muette, Keola stream sans micro, du coup. Genre, il n'y a pas le son et tout. Et hier, je suis passé sur son live, tranquillou. Et genre, avant ses lives, elle aime bien vibrer avec un peu de musique pour écouter, papoter un peu avec les viewers et écouter de la zik. Et genre, en vrai, ça prend tout son sens parce que il y a un truc où tu vois le VTuber. Tu vois les réactions faciales quand elle tape des trucs, tu vois. Tu fais tellement plus attention aux détails et aux trucs que c'est compliqué de dire que qu'il se passe moins de choses, en fait. Je suis vraiment pas d'accord avec le truc. Je suis vraiment pas d'accord avec le truc. Au contraire, en vrai, je trouve que ça... Ouais, c'est ce que tu dis sur la gestuelle, mais ouais. Ça apporte vraiment un truc en plus, en vrai. Enfin, en plus. C'est... Genre, t'as vraiment pas le même rapport à l'avatar sur les streams sans micro, et je suis vraiment pas d'accord avec la tech, pour le coup. Je suis vraiment pas d'accord avec la tech. C'est différent. C'est différent. Effectivement, c'est plus compliqué ce genre de stream de l'écouter en mode radio, forcément. Bon, ben voilà, bravo. Mais, ça apporte vraiment quelque chose de très différent qui est difficile à... C'est pour ça que moi, le rig, j'ai besoin qu'il soit pas trop rigide. Ouais, bah ouais, forcément. Mais ça va aller que en s'arrangeant, j'imagine. Mais même déjà, tu vois, genre, hier, j'étais fasciné de regarder toutes les expressions qu'il y avait sur ton avatar et tout pendant que tu réagissais sur le chat. Genre, ça fonctionne de fou. Et c'est une expérience qui est très différente de ce qu'on voit sur d'autres streams, mais qui est ultra cool aussi, tu vois. Il y a pas de mieux ou de moins bien. Je comprends pas trop sa tech. Pour moi, c'est le même niveau que de dire, ouais, les films muets, vraiment trop bizarres, il y a pas de parole. Bah, oui. Oui, effectivement, d'accord. Oui. Et du coup, où est-ce qu'on va avec ça? Enfin, je sais pas. C'est un petit peu... Alors effectivement, les films muets, il y en a qui accrochent moins que d'autres, mais genre c'est différent, tu vois. C'est pas moins bien, c'est pas ça. Ça devrait pas ne pas exister, tu vois. Très bizarre, très bizarre, tech très bizarre. High-level success that I think anyone would be envious of by completely breaking the mold in an already outlandish market. That is commendable. Yet, behind our backs, who could have predicted the dark secret lurking behind the scenes? Oh là, mais il revient sur ça! Ah, c'est terrible! Ouais, bon, on a compris, This is NorCat. You might have seen this clip floating around. Their popularity plummeted after this incident, but like, what did you expect? A hot lady? You expected a hot lady with boobs to be using a fucking text-to-speech voice. The only people I know who do that is Reddit. It's pretty messed up that the dude isn't doing so great now. C'est terrible, like il a vraiment... So if you're ever in the States, we can smoke or something and talk about the VTuber industry. Ouais, on souffle assez fort, hein. That's not a conversation I want to have sober. So that's the mute. Moi, je trouve que ça fait une expérience différente. Faut tester et voir si on aime. Non, mais oui, mais de ouf, en vrai. Mais vraiment. Ça suffit avec cet argument de... Ouais, il est compliqué, hein. Il est compliqué, l'argument. Il est vraiment compliqué, hein. Il est vraiment très complexe, hein. Genre... Revolutionary in their own way, ça encore. Genre, il a un souci avec ça. Hein. Il a vraiment un gros souci, hein. Normal people. There are tons of people attracted to the idea of cute girls saying and doing ridiculous shit. Some clips even had me thinking, okay, that was kind of cute. Youpi! I assume these are one of the most popular viewers on YouTube, but I have no idea. Simps.
je vais dire le truc qui tarote dans l'esprit de tout le monde. Hein. À mon avis, il y a une bonne dose de transphobie derrière. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre, c'est très très bizarre. Genre, il y a un truc, il y a un truc malsain qui, soit c'est, je sais pas, il y a un truc, il y a un souci, hein, il y a un souci. C'est très très bizarre. Hein. C'est vraiment une tech que tu retrouves dans les endroits sombres d'internet. Hein. Genre. La vidéo, non, c'est arrivé, mais c'est arrivé plusieurs fois, mais, et d'une, c'est plutôt rare que ça arrive, et de deux, c'est pas parce qu'il a cette tête-là que son genre correspond, et de trois, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles assez fort. Ouais, au caillou, mais c'est pareil, au caillou, alors que caillou, vraiment, elle est choupie comme tout, faut arrêter, au bout d'un moment, on s'en bat les couilles de la tête qu'elle a. Oui, Ayako, on est d'accord, hein, c'est pas forcément le truc le plus rare. Même si on a je trouve que majoritairement, on a quand même plutôt de la chance en France, la communauté est quand même assez ouverte et tout sur ces questions-là. On est quand même pas trop mal lotis, mais en général, ça pue un peu la merde de ce côté-là. On est assez d'accord, hein. On est assez d'accord. Et oui, tout le truc avec Caillou, il m'a, enfin, moi, j'avais pas vu que, enfin, sa tête a leaké quasiment tous les membres d'HoloLive, on sait à quoi il ressemble, hein. On va pas se mentir. Quand t'es assez profondément dans le rabbit hole, YouTube, son gros kiff, c'est de te balancer des vidéos des VTubers IRL. T'as le nom en japonais, t'as rien cherché et tout, mais c'est là. Donc bon, c'est compliqué de pas les avoir vus, tu vois. On sait tous à quoi elles ressemblent. La grande majorité sont vraiment très belles, en vrai. Il y en a quelques-unes qui sont traditionnellement moins belles, mais en vrai, on s'en bat les couilles. Et on s'en fout de fou. Enfin, on n'est pas là pour ça. Enfin, c'est trop bizarre. En fait, il y a deux trucs. Il y a déjà ce truc-là où, en vrai, l'argument, bon, il vient dans le coin d'internet qu'on aime moyennement. Et de deux, qu'est-ce que tu cherches à faire avec la streameuse? Mais c'est pas ta meuf. Mais lâche-lui des modes, comment ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Au caillou, elle est un peu ronde, on s'en bat les couilles. Elle fait ce qu'elle veut, elle est comme elle veut. Enfin, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches à faire avec la streameuse? Lâche ce parasocial, s'il te plaît. S'il te plaît, tu lâches ça tout de suite. Tu arrêtes tout de suite. Mais oui, en plus, elle est au Mega Beams, faut arrêter. Enfin, putain de merde. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau mais oui, tu la péchoras jamais. Enfin, et si t'es là pour ça, barre-toi s'il te plaît. Enfin, c'est bizarre quand même. Je pense que beaucoup de gens qui ont cet argument cherchent une meuf, mais je sais pas, mais je sais pas si c'est le cas, mais si c'est le cas, les gars, vous êtes dangereux, s'il vous plaît, réveillez-vous. Putain de merde, c'est trop bizarre. Je suis sûr il a voulu draguer une VTubeuse et c'était un mec. Mais je pense même pas, je pense que c'est jamais arrivé. Le truc c'est que l'exemple qu'il donne, c'est un exemple. C'est arrivé excessivement rarement. Et c'est vraiment très peu représentatif de la scène. Et so what? Et donc, en vrai, de tout ce qu'il a regardé, la plupart des VTubeuses qu'il a regardé, qui sont citées, elles sont 6. Genre, et c'est des... Enfin... Et c'est des meufs derrière le truc. Enfin, y a rien qui va. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est compliqué d'être charitable avec lui parce que c'est tech, elle pue la merde. Mais oui, là, en vrai, la majorité des VTubers, ils sont frais. Et genre, on s'en bat les couilles en plus. Enfin, je comprends pas. J'ai peut-être mal compris, mais j'ai l'impression que son argument, c'est si la madame, elle est belle, elle a des totos, elle utilise la cam en avatar. Ben oui, c'est ça qu'il est en train de penser, mais le problème, c'est que... Enfin, le truc, c'est qu'il y a plein de VTubeuses qui utilisent leur cam pour 1 milliard de raisons. Alors déjà, l'argument, en vrai, bon, on va le dire, on va casser le mythe. Mais le truc, c'est que quand tu streams et que t'es une meuf, malheureusement, il est attendu de toi que tu t'apprêtes. C'est malheureusement le bail, c'est comme ça. Patriarcat toi-même, tu sais. Et autant te dire que, mais ça vient, c'est terrible, hein, mais il y a ce truc là, tu vois, où il y a ce truc là où la meuf, elle va se sentir obligée un peu d'une certaine manière parce que patriarcat toi-même, tu sais, de s'apprêter. Et de deux, autant te dire que si elle fait pas, son chat va lui rappeler. Genre, il y a une pression de ouf là-dessus. Genre, que tu sois un top modèle ou pas.
T'as beau, parce que voilà, c'est comme ça, c'est terriblement à chier, mais c'est la pression qu'il y a. Et une des grandes majorités des VTubeuses, genre, le truc principal qui les a attirés là-dedans, c'est de pouvoir streamer avec les cheveux gras, pas maquillés, la tête dans le cul, les yeux qui collent. Voilà, y en a, c'est des canons absolus, mais genre, elles se bavent dessus en streamant. Elles se bavent dessus. Et elles sont trop contentes parce qu'on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. C'est pas une question d'être belle ou moche. C'est une question de... Vas-y, je vais me curer le nez en live et puis on s'en fout. Tellement pas envie de me coiffer, de me maquiller chaque stream, vraiment. Force au streamer cam. Mais oui, genre, écoute, tu te baves dessus en streamant. Mais tous les jours. Genre, il y a ce truc-là où t'as pas la pression de la cam et cette pression enlevée des épaules. Même les streamers, voilà, même moi je le ressens, hein, alors que je sais très bien que si je stream IRL, j'aurais les cheveux dans tous les sens, j'aurais la tête dans le cul, tout le monde s'en battrait les couilles. Mais il y a quand même, il y a une pression de la caméra, qui est vraiment un truc qui est encore plus dupliqué, chez le public féminin, enfin, chez les streamers féminins, mais qui existe un peu pour tout le monde dans tous les cas. Et en vrai, un des principaux attraits, ça reste ça pour la majorité des VTubers. Genre vraiment. Donc, c'est pas une question d'être beau ou moche. C'est une question que, putain, streamer en calbar. Mais de la même manière, si vous voulez la meilleure des analogies, pendant le télétravail, tout le monde était content de pas s'apprêter et de bosser à poil. Genre, tout le monde le faisait. Genre, tout le monde streamait en calbut, à la zeub, en pyjama, pas, genre, on se lavait des fois, bon, voilà. Genre, tranquille, tu vois. Voilà, merci pour le plan cul. D'autant que se maquiller tous les jours, etc., c'est pas bon pour la peau. En plus. Non mais vraiment, tu vois, c'est le même bail. Et c'est pas une question qu'on préfère être en télétravail parce qu'on est moche. On s'en bat les couilles. C'est pas le sujet, c'est vraiment pas le sujet. Dire qu'à une époque je me maquillais pour aller au taf, j'ai du mal à croire. Mais oui. Genre voilà, le télétravail, tout le monde bossait en puant la mort. Putain, encore maintenant j'adore les réunions sans cam, on peut rester en pyjama. Non mais après ça, il y a la strat, vous mettez une petite chemise un peu apprêtée et vous êtes en calbut, mais personne le voit, tu vois, tout le monde fait ça. C'est pour ça que personne se lève pendant les... Personne ne se lève pendant les réunions Zoom. Et merci beaucoup Z492 pour le follow. J'espère que tu apprécies ma tech sur le télétravail. J'espère que t'es là pour ça. Merci beaucoup pour le follow. Maintenant, je me maquille une fois toutes les 2 semaines quand je fais une sortie cool. Ben ouais, au bout d'un moment. Mais en vrai, pour ça, le télétravail, il a vraiment aidé à pas mal de choses. Hein. Genre la fin de la bise, hein, vraiment, merci les gars. Merci le confinement. Genre ne plus avoir à faire la bise à ses collègues, genre... J'espère pour vous hein, que vous aussi vous avez réussi à abolir ça dans vos entreprises. Chez nous c'est dead, hein, c'est fini. Hein. Genre... Trop bien, hein. On a fait ouais non, mais en vrai c'était chiant. Z49.3, merde. Si tu t'habilles bien, tu fais ça pour les vues, tu subis le harcèlement, t'es fausse. Si tu t'habilles basique, moins coiffé, tu fais pas d'efforts, t'es moche, t'es... Non mais vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. J'avais la chance, on était dans une boîte où on fait pas la bise. Putain, nous, merci plus de bise. Non, mais vraiment, la bise, hein. Quel moment chelou. En plus, avec ces gens chelous du Nord, qu'ils en font 3, ils en font 1, ils en font 6, ça va. Arrêtez! Ça allège le budget déco, les streams non IRL. Ouais, alors, à mon avis, j'aurais payé moins cher une décoration de mon appartement que mon VTuber, mais ça, je sais pas tellement... Surtout quand tu viens du Nord-Est et il y en a 4. Oh, quel enfer. Les gens qui étaient offusqués quand je voulais pas faire la bise à tout l'open space, là. Non, mais quel enfer. Chez moi, ils ont repris la bise, mais j'utilise la carte peur du Covid pour l'éviter. Bien joué. Il faut s'en servir. J'en avais marre de la bise, j'ai arrêté de travailler. Non mais voilà, c'est une solution aussi. Non mais voilà son argument, mais une fois de plus, hein, il y a un truc, il y a une obsession malsaine avec le truc de qui est... C'est trop bizarre, c'est trop bizarre, vraiment... En plus, quand on est VTuber, on n'est pas obligé de ranger son bureau pour stream. Ouais, alors on n'est pas obligé de le ranger, mais après on fait toujours des photos de son bureau pour montrer à quel point il est mal rangé. Perso, on est passé de la bise au check. Le check, c'est très bien, c'est très bien. Moi, je fais juste un salut de la main. De toute façon, vous voulez que je vous raconte? Je suis vraiment le pire au taf, hein. Je vous raconte une journée typique de Plonk. Je me réveille pile poil pour avoir le temps de me laver.
Genre, je ne fais que ça chez moi le matin. Je me réveille, pile poil le temps de prendre la douche. Douche un peu longue, parce que c'est pas bien pour l'écologie, mais j'aime bien glander dans la douche et faire comme ça. C'est rigolo d'être un calab dans la douche. Je sors de la douche, paf, habillé, paf, je me tire. Hop, on passe dans la Twingo. Là, dans la Twingo, paf, drift et tout, bam, bam, bam. Toi-même, tu sais, ça va très vite. On arrive au boulot. Déjà, avant d'arriver au boulot, je passe au Carrefour Market. Et je prends mon petit déjeuner. Important, le petit déjeuner, faudrait que ça soit financé. Donc, j'arrive, je prends mon petit déjeuner au Carrefour Market. Je me pose au bureau, généralement avec 20 minutes de retard. Je sors mon petit déj. Je dis bonjour à tout le monde, je dis ah ça va, comme bonne journée, tranquille, vous allez bien, les news et tout. Je me pose avec mon petit déj, je mets mon casque, je ne parle à personne jusqu'à 18h. Genre, c'est dead. Je suis dans mon coin, laissez-moi tranquille. À midi, je vais me chercher un gros truc qui pue bien dans tout l'open space, un peu de morbier. Je ne parle à personne. À 18h, c'est ah ben bonne journée et tout, c'était cool, j'espère que vous allez bien et tout, des bisous. Et je me tire à 18h pétante. J'y songe pour me muscler mon grip, pour briser les mains quand je serre les patounes des gens, juste pour qu'ils ne souhaitent pas me serrer la main en fait, d'être tranquille. Ça marche pas toujours ça. Participer au bureau, ça donne une excuse. Non mais en vrai, je suis un bourrin. Tu sais que moi, ça m'arrive, des fois, j'arrive le matin, tu bosses fort 3 jours, les 4 jours restants, tu fais création de contenu, c'est ça, je me souviens qu'on avait parlé chez Canard. Ouais, moi, je bosse le lundi, mardi, mercredi, et après, je suis en week-end. Je suis à mi-temps. Je bouffe dans un parc quand il fait beau, surtout pour parler à personne. Salut, j'espère que tu vas bien, Stan. Mais ouais, c'est vraiment l'idée. Moi, j'arrive, mais je suis vraiment un sac, hein. Vraiment, des fois, je me fais honte, hein. Mais genre, j'arrive le matin, je sors ma baguette, mon couteau. Des fois j'ai une petite plaquette de chocolat, genre je fais des petits trucs à 2 doigts de sortir le beurre et de faire des tartines, hein, vraiment, mais c'est terrible. Je suis vraiment le pire employé, je me fais honte. Question car l'avatar c'est un budget et c'est que l'avatar car on peut dire un beau design ça attire. Moi ma théorie, et je pense que c'est un peu le truc, c'est que l'avatar c'est votre vitrine. C'est votre vitrine. Il y a plein d'autres façons que d'avoir un avatar qui coûte cher pour avoir une belle vitrine, pour avoir une vitrine. En fait, il y a 3 pistes, si vous voulez. L'avatar, c'est le truc qui fait que les gens vont enfin, c'est un des trucs qui fait, parce qu'il y a plein d'autres choses, c'est un des trucs qui fait que les gens vont cliquer sur votre petite vignette de VTuber. Parce qu'on voit l'avatar, il y a un truc et tout. Donc, il y a 3 pistes vis-à-vis de ça. C'est soit vous partez sur un modèle beau. Pour vous. C'est compliqué de dire beau, mais voilà. Vous dépensez de la malle, vous avez un truc au top du top, un bel artiste, un artiste ultra quali vous fait le truc, vous avez un beau design, ça défonce et tout, paf. Vous avez un avatar beau, les gens vont arriver, ils vont faire, ouah putain, il y a un bel avatar, je vais tester de cliquer. Ok. L'autre alternative, c'est faire un avatar original. Vous avez pas d'argent, c'est la crise, c'est pas simple, on trouve une feinte. Par exemple, plutôt que faire un avatar ultra quali et tout, vous faites un avatar où genre vous êtes une espèce de marionnette jeune dégueulasse avec une Shandy à côté. On fait ça avec un pote, on le rig soi-même à la zub, mais c'est assez original pour intéresser. Méthode 3, faites les deux. Et là c'est le jackpot. Ça se passe bien, vous mélangez les deux. À mon avis, c'est un peu les deux alternatives. À mon avis, c'est un peu les deux alternatives qui a tapé dans l'originalité ou le truc. Une fois de plus, c'est bien d'avoir une belle vitrine. Vous avez beau avoir la plus belle boulangerie du coin, si votre pain il est dégueulasse, les gens y reviennent pas. Donc c'est un bon début, ça suffit pas. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Non. C'est probablement la voie la plus simple de viser l'originalité ou la beauté de l'avatar. Est-ce qu'il y a des alternatives? Oui. Vraiment. Vraiment. Il y a des gens qui ont des avatars qui sont beaucoup plus simplistes et on s'en fout. Par exemple, ils ont tapé, tu vois, genre, c'est vraiment pas une critique du modèle. Mais Orphy, par exemple, a un avatar qui est beaucoup plus simple. Et ça l'empêche pas de divertir plein de gens. Et d'une, parce que ben, il a peut-être opté pour la simplicité de design, mais en compensation, il a une expressivité que peu ont. Et en plus, ben, le bouche à oreille. Si tu fais du bon contenu. Ta boulangerie, elle a beau être super moche. Bon, c'est pas le cas d'Orphy, hein, mais t'as une boulangerie super moche. Tes pains, c'est des bangers absolus. Ben, les gens, ils vont venir et ils vont en parler. C'est trop bien de dire que t'as passé un bon moment quelque part. Donc, c'est pas obligatoire, c'est une belle vitrine. C'est plus simple si c'est le cas, mais ça suffit pas. Non, hey, terrible. Non, voilà, je le vois un peu comme ça, le rapport à l'avatar, si vous voulez.
Je le vois un peu rapport à ça. Après, il y a d'autres trucs à prendre en compte et tout le tralala. Mais voilà, c'est un peu ma tech sur le rapport de l'avatar au truc. Ma crainte, investir dans un micro et un avatar pour se rendre compte que finalement, Twitch, c'est pas pour moi. Du coup, j'hésite à sauter le pas. Si tu veux, moi, c'est un truc, à un moment, on en parlait pas mal sur les streams de comment feinter de ce côté-là. Ouais, en vrai, pour moi, micro indispensable. Micro indispensable. Malheureusement, ne pas avoir un bon son sur Twitch, c'est mort. C'est mort. C'est mort. c'est vraiment, c'est le truc. Tu peux pas avoir un micro qui sature. Et bon, voilà, j'ai eu des micros qui saturent, donc voilà. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Par contre, des micros, il y en a qui commencent à des petits prix. T'es pas obligé d'investir sur une XLR, un micro XLR et tout le bordel, une table de mixage et tout le bordel. T'as pas besoin d'une dingue. Mais tu trouves, genre, tu vas sur Google, tu tapes meilleur micro à petit budget, tu balances 50 balles dedans. Très bon investissement pour commencer. Et salutations Iskid, comment ça va? Comment ça va? En parlant d'avatar original. Qui c'est qui débarque? Comment ça va? Salutations Danton, salutations Akia, comment vous allez? Sur quoi étiez-vous? Qu'est-ce que tu faisais Iskid en live? Je décide dans l'optique d'être assez bon pour me faire mon propre PNG tuber pour commencer le stream pas cher. Alors mais je vais vous donner des très bons exemples. On a Iskid qui vient d'arriver. Bah Iskid elle a fait un banger. On va Kiki, est-ce que je peux te prendre comme exemple? Alors je vous explique un peu, je vous donne un peu le contexte. Mes chers raiders, bienvenue à vous. Nous sommes actuellement en brunch and react. Je vais remettre un peu de musique d'ailleurs parce que là on va papoter un peu. Mais on était en brunch et react le dimanche matin, en fait, on papote, on regarde des vidéos tranquillou, c'est notre petit moment discussion. Et là, on regardait une vidéo assez terrible en vrai l'un dans l'autre, qui s'appelle l'incroyable croissance des VTubers et pourquoi je les déteste, qui est remplie de tech qui pue la merde. Je sens vraiment elle pue la merde les techs dedans, mais bon. Et du coup là on fait une petite aparté sur l'avatar et tout, parce que Cosnotot nous a posé une petite question. Je vois que je suis pas le seul, merci. Non mais il y en a plein qui se posent des questions vis-à-vis de ça. Mais oui, à mon avis, investir dans un micro, entrée de gamme qui fait le taf, c'est très important. C'est le truc indispensable si tu veux vraiment tester le truc. Peut-être que ça marchera pas, peut-être que tu vas investir 50 € pour rien, mais si tu veux vraiment tenter, voir si ça accroche et tout, il faut que tu aies un son clean pour voir si les gens accrochent à ta personnalité. Sinon, la barrière va être trop forte pour vraiment tester le truc, je pense. Mais après, sur l'avatar, il y a plein de feintes. On va prendre l'exemple de Kiki Chiwix. Kiki Chiwix, est-ce que j'ai encore son ancien avatar qui traîne? Kiki Chiwix, elle dessine beaucoup. Hey yo, Iskid, comment ça va? T'as fait quoi en stream? Comment ça s'est passé? T'essaies sur TOTK? Est-ce que tu as construit un mecha qui a conquis le monde? C'est très important de savoir. Alors, attendez. Où est-ce qu'ils sont? Putain, je me perds dans mes dossiers. C'est une dinguerie, c'est terrible. Je vous le dis à chaque fois, hein. Faudrait que je trie un jour. On fera peut-être un stream tree. Stream tree. Alors, est-ce que j'ai Kiki Chiwix dans son ancienne forme? J'ai pas Kiki Chiwix dans son ancienne forme, bordel de merde. Kiki, t'es toujours dans le stream ou pas? T'as moyen de m'envoyer ton ancien PNG tuber que t'avais fait toi-même? Voilà, on jouait à Dordogne. Oh, comment tu l'as trouvé? Comment tu vas... ouais, ton PNG VTuber que t'avais fait toi-même. Et salutations Magical Chroma, bienvenue à toi, comment vas-tu? Salutations Louve Blanche. Comment ça va? On a fini TOTK en stream a priori. Je vais pas avoir le temps de finir le jeu cet été avant le Japon. On va passer à autre chose. Ok, ça marche. Et t'as bien aimé Dordogne du coup? C'était cool. Coucou les raiders. Oh, je vais vous refaire un petit topo de ce qui se passe par ici, histoire de vous expliquer tout ça bien. Installez-vous confortablement. Vous arrivez sur le Brunch and React, hein, c'est notre petit stream du dimanche matin, bon, qui a tendance à aller assez bien sur l'après-midi aussi, mais bon voilà. On est tranquille, on mange des petits trucs, d'ailleurs j'ai toujours pas bouffé, faut que je prenne les brownies là. On regarde des vidéos et on y react, généralement liés au VTubing, et on discute entre nous de sujets divers et variés. Et du coup, là, on est en train de react à la vidéo la croissance incroyable du VTubing et pourquoi je les déteste, qui est une vidéo un peu éclatée en vrai. Je vais pas vous mentir, quelques soucis avec la vidéo, hein, quelques soucis, mais
Là, on fait une petite aparté parce que Cosnotot nous posait une question sur les streams, sur les avatars pour le coup. D'ailleurs, Cosnotot, hein, la prochaine vidéo qu'on va regarder aujourd'hui d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui fait un design d'avatar mémorable, qui va être intéressant pour toi du coup si tu te poses des questions. Mais ouais, le truc que je voulais dire, c'est que donc il nous demandait la question de l'investissement pour tester le stream. Est-ce que ça valait le coup de mettre des milliers de thunes pour débuter si on veut que tester? La réponse est bien évidemment non. Non, ne dépensez pas 2000 boules pour tester un truc, à part si vous êtes pété de thunes, bien entendu, faites-vous plaisir. Mais je peux pas trouver mon ancien modèle DSL, au pire c'est des anciens clips. Ouais, on va regarder ça, Mais ouais, le truc c'est que, comme je disais tout à l'heure, au niveau du modèle, il y a deux routes. La beauté technique, disons, d'aller voir un artiste de bâtard qui dessine comme un ouf et tout ça, payer ça assez cher si tu peux pas le faire toi-même, et aller voir un rigueur de bâtard et tout ça. Et l'originalité. Et l'originalité, ça peut se faire à peu de frais. Ça peut se faire à vraiment peu de frais. Je me rappelle d'un viewer, alors, il était un peu jeune, il était un peu foufou. Certains s'en rappelleront. Et oui, c'est pour ça que t'es arrivé au moment où on parlait de ça, Iskid. Et effectivement, Iskid, elle fait clairement partie des personnes qui sont parties à fond dans l'originalité. Quand un avatar qui déglingue, il est trop cool. Il est trop cool. Et ouais, j'ai un très bon exemple, c'est ah merde, j'ai pas de ref sheet de ton pixel kid. On a oublié de le mettre au frigo. Exactement. Et coucou Miku, j'espère que tu vas bien. Mais ouais, par exemple, j'ai l'exemple de Kiwi. Kiwi, c'était un viewer, un jeune viewer. Plein de rêves de VTubing qui ont duré une semaine, mais qui était, il était en mode, attendez, je m'étouffe. Je sais pas si je suis considéré original. Oh, y a pas de raison. Il y a vraiment plein de choses à faire de ce niveau-là, et l'originalité, c'est vraiment un truc vaste dans lequel on peut mettre plein de choses. Vraie question, est-ce qu'il y a des VTubers non furry type Bara? Oui. Oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. En vrai, de vrai, est-ce qu'on pourrait pas considérer ça comme Bara la nouvelle skin qu'a fait le dernier le live English là. Il y en a, il s'est pris genre il est devenu très stock hein. Il est devenu très stock. Vesper, est-ce qu'il est pas devenu un peu Bara hein, Attendez, je vais vous montrer Vesper. Vesper Holo Live. Est-ce qu'il va y avoir le nouveau design? Alors ça c'est l'ancien où c'était un twink. Et d'un coup, il a un peu changé. il a un peu changé. On est plus sur du twink là. Hein. Genre, je sais pas à quel point on peut le mettre femboy avec sa nouvelle skin. Hein. C'est Brandon Orc. Il est cool hein. On a fait un CTRL-T à l'horizontale. Ouais, genre vraiment, on est plus sur du twink là. Hein. Le retour aux sources. C'est vraiment mon modèle. Il est cool, hein. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Hein. C'est cool d'être parti dans cette direction-là. Parce que c'est vrai que c'est plutôt Twinkland, le VTubing masculin des agences japonaises généralement. Très fin, très femboy, il y a un peu de ça et tout. D'avoir un bon Bara qui se ramène, là. Allez hop, on est là, on est 6 fois plus large que haut. Ça fait du bien de voir un peu de variété. Ça fait du bien. Le design de Chal, ouais, vraiment. Oh, la différence, elle est vraiment, elle est étonnante, hein, parce que c'est trop bien. C'est trop bien. Mais c'est ce qu'on disait, hein, que le live avait beaucoup plus de possibilités et de mots à dire sur leur tenue alternative, donc bah il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Mais ouais, du coup, pour en revenir à l'avatar original, Kiwi, viewer un peu jeune, un peu fifou et tout, se dit je vais me lancer dans le VTubing. Comment je fais? Je sais pas dessiner. Comment je fais? J'ai pas trop d'argent. Et là on lui dit mais Kiwi, tape l'originalité. Ton pseudo il est rigolo, joue peut-être sur ça. Et Kiwi, il va sur Gimp, qu'il n'a jamais utilisé de sa vie. Et l'ancien faisait plus méchant random d'animé, de fantasy, tout aussi random. Ouais, mais j'aime bien celui-là, je le trouve cool en vrai. Il a une carrure, il est cool en vrai. Et puis il se démarque pour le coup. Et du coup, le bon Kiwi, il arrive. Et salutations Undertaker, j'espère que tu vas bien. Et il ouvre Gimp pour la première fois. Il prend un PNG de Kiwi, il le détourne. Il le met sur une chaise de gaming. Puis, il lui met des yeux d'animé. Et bouche ouverte, bouche fermée. Et il le balance sur VAO Tube, le truc qui permet de gérer les PNG tubeurs. Et en vrai, un banger absolu. Ça marchait trop bien. Après bon,
Il a fait ça 2 jours, il a jamais vraiment streamé avec et il a arrêté. Mais ce que je veux dire, c'est que l'originalité, ça se fait. Il n'y a pas besoin d'avoir des skills de ouf. Ce qu'il faut, c'est que vous réfléchissiez les cartes que vous avez en main et ce que vous pouvez en faire. Il y a plein d'alternatives, il y a plein de solutions malines et tout. Perso, j'utilise, mon PC est en carton. Mais oui, le PNG tuber, c'est trop fou. Cet homme est en... Non, mais il a géré de ouf. Et en vrai, c'est sorti de nulle part. Et genre, juste, il a fait, je m'appelle Kiwi, je vais prendre un Kiwi. Mais ça marchait trop bien. Ça marchait trop bien. C'était trop drôle de voir une tranche de Kiwi sur un siège de gaming avec un vieux PC portable devant lui. C'était trop bien. Et il y a plein d'alternatives malines dans lesquelles vous pouvez taper si vous êtes... Il y a des trucs à faire. Je compte voir, car maintenant on peut faire des gifs. Ouais, le gif tuber, ça encore, tu peux faire des dingues, hein. Tu peux vraiment faire des dingues. Pixel Kid à la base c'était un gif tuber. Ah, je me rappelle plus de cette période là, mais trop bien. Je vais faire tubercule. Mais oui, vous pouvez faire le tubercule. J'utilise VAO YouTube tous les gifs avec des gifs tous les mercredis. Mais oui, Echo elle l'utilise excessivement bien aussi. Echo, voilà, elle sait dessiner et tout. Elle a un peu plus de matériel artistique avec lequel travailler. Mais tous les mercredis, en fait, elle fait ses séances de sport. Et pour le coup, ben, ça fait pas sens d'avoir un VTuber qui est là, vu que le mocap, il va pas fonctionner de ouf et tout. Donc, elle utilise des GIF-tubers. Qui va du coup, par exemple, la dernière fois, elle a fait un stream sur Dance Dance Revolution, c'est pas celui-là, Stepmania avec un tapis de danse. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris son putain de VAO Tube et elle a dit, ben quand je vais appuyer sur la touche de droite, mon avatar il va se déplacer vers la droite. Quand je vais appuyer sur la touche de gauche, il va se déplacer vers la gauche. Elle a fait tout ça avec des gifs, avec une esthétique un peu shitpost. Et ça fonctionne de l'infini. Ça fonctionne excessivement bien. Et alors ok, Echo c'est un peu un mauvais exemple parce que voilà, elle sait dessiner, elle connaît ses bails et tout ça. Mais le dessin qu'elle a choisi, c'est quand même un dessin extrêmement simpliste qui reste accessible à tout le monde, je pense. Kikichiwi, c'est pareil. Kikichiwi, elle dessine pas beaucoup et tout ça, mais son avatar, quand elle était en PNG tuber, ça fonctionnait de l'infini. Ça fonctionnait de l'infini. C'était un avatar très simple dans le truc, voilà, assez simpliste dans le style et tout, mais putain, il tabassait la gueule parce qu'en termes de style, il y avait rien d'autre qui y ressemblait. Tu tombais sur le stream de Kiki, c'était Kiki. C'était son style graphique, c'était son style simple et qui fonctionnait, qui était mignon et tout. Et voilà, ça tabassait la gueule parce que ça sortait un peu du truc et il y avait une originalité qui fonctionnait de ouf. Et moi, je le trouve trop bien, son PNG tuber. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est qui, je sais pas. Et Yo Luna, comment ça va? Echo, le mauvais exemple, elle va corrompre les jeunes. Non, mais après, voilà, c'est forcément le truc, c'est que t'as plus de possibilités quand tu sais dessiner. C'est sûr. C'est sûr et certain. L'originalité. Après, il y a un défaut. Enfin, si vous voulez, il y a, à mon humble avis de graphiste qui n'est pas exactement artiste ou dessinateur, vous voyez. Donc je vois ça un petit peu de loin, mais j'ai quand même une certaine culture graphique, si vous voulez. En fait, le défaut, c'est quand tu commences à trop savoir dessiner, c'est que potentiellement, la technicité peut prendre le pas sur l'originalité. Et ça peut être un souci si tu te réfrènes pas pour revenir quand même à ces trucs-là. À mon avis, le marché en France n'est pas forcément le plus saturé, mais l'originalité, ça reste une composante qui est quand même très importante. Il faut pouvoir se démarquer. Alors, se démarquer et originalité, c'est pas exactement la même chose. Mais ouais, à mon avis, il faut pas laisser la technicité être l'alpha et l'oméga. Y a pas besoin non plus d'avoir un gigantesque niveau en dessin pour faire des trucs sympas. Oui, bien entendu. Mais c'est pour ça. Je pense vraiment, tester des trucs. Et soyez malins. Parce que c'est pareil, si vous voulez faire des tests, effectivement, même si vous avez un petit peu d'argent pour tester des trucs, commis un PNG tuber, ça coûte moins cher. Ça coûte excessivement moins cher. J'ai appris à monter en 3 semaines, donc je sens que je vais m'éclater et je me lance, je suis hype. Oh, let's go, mais il faut. C'est important. Si t'as pas les compétences, plus t'as des grosses ambitions et ça peut piquer. Ouais, c'est le souci. Ouais, mais même en vrai, c'est juste qu'il faut. Ouais, ça peut être un souci en vrai. C'est le souci, c'est que en fait, il y a ce truc là où heureux les non dessinateurs. Ça va être terrible.
Mais en fait, avoir un champ des possibles restreint, ça fait aussi que t'as moins besoin de te prendre la tête. Hein. Genre, moi je sais pas spécialement dessiner. J'ai 0 base en anatomie. Je suis vraiment graphiste pur jus. C'est-à-dire que moi je sais placer des lettres. Vous voyez, je prends des lettres, je dis toi tu vas là, je sais gérer l'équilibre, je suis vraiment graphiste pur jus. Je suis pas illustrateur, je suis rien de tout ça, je suis vraiment graphiste. Mais le truc c'est que ne sachant pas faire beaucoup de choses en termes de dessin, ben c'est facile de savoir ce que je peux faire. Et du coup, j'ai pas un champ des possibles qui est illimité. Donc ça fait que généralement, je sais où je vais, quoi. C'est pas trop compliqué. Mon objectif avec mon PNG tuber actuel, c'est que j'ai encore tous mes éléments séparés. Du coup, je pourrais faire animer les gens que eux en GIF, mais faut que je trouve la motivation. Ouais. Et alors sachez qu'il y a un stade au-dessus qui existe au GIF tuber, c'est que vous pouvez créer avec des bots, avec OBS et tout badar, des transitions entre vos states. Genre vous pouvez faire par exemple une transition entre différentes émotions. C'est des trucs qui se font. Ouais, c'est ce qu'on appelle généralement les toontubers. C'est un peu le stade au-dessus. Et là, c'est fou là. Il y a moyen de faire des dingues. Je suis mis dans dessin, du coup, je fais des petits bonhommes en nouilles pour mes GIF tubers et ça marche très bien. Ça marche excessivement bien. Ça marche excessivement bien. Je suis pas un grand dessinateur, mais cela ne m'empêche pas de faire une Spider Sona à plomb qui est Shandy. Exactement, et ça c'est beau, putain. C'est, je crois que c'est ce que fait Littéron aussi. Ah bon? Ok. Ok, on va finir cette vidéo de C'est mort. Elle m'a un peu énervé là, il y a eu trop de tech éclaté, mais bon, on va la finir et après on va passer du coup sur le sujet qui fait sens par rapport à la discussion. Qu'est-ce qui fait un design de VTuber mémorable? Alors cette personne, Yam, elle est incroyable, hein. Vraiment ses vidéos sont très bien, très renseignées, donc je suis très pressé de voir. C'est pas fini, non, c'est pas fini, putain de merde. Putain. Alors, tout va bien. Je rappelle, la vidéo, c'est... Sans contexte, ça fait bizarre, hein, mais salut à tous. Donc la vidéo, c'est l'incroyable croissance des VTubers et pourquoi je les déteste. Et donc là, il va nous expliquer qu'il n'aime pas le lewd. J'imagine que ça va être le bail. Qu'est-ce qui se passe? Alors ce clip est très particulier pour ceux qui ne l'ont jamais vu. En fait, si vous voulez, il y a un jeu qui s'appelle One to Switch. C'est un jeu de Switch qui met en avant les possibilités au niveau des nunchuks là, à la con là, je sais pas comment il s'appelle sur Switch. Au niveau des mouvements qu'on peut faire avec, la sensibilité du truc et tout. Et il y a un mini-jeu qui demande de traire une vache. Bon, déjà, fin du contexte. Et Echo va go crazy. Echo, calme-toi, Echo. Les gens ont pas entendu les VTubers pour cliquer un truc lewd hors contexte. Alors, c'est lewd dans le contexte. Pour le coup, pour être tout à fait honnête, c'est lewd dans le contexte. Hein. Il y a vraiment zéro hors contexte. Hein. Il y a zéro hors contexte. Hein. C'est excessivement lewd. Ce sont les deux VTubers les plus lewd d'Hololive. Donc voilà, c'est bon. Ça change pas ma tech, oui. Mais oui, du coup, en vrai, voilà, on s'en bat les couilles. Hein. Donc j'imagine ça va être là. Il y a vraiment que des techs de merde dans cette vidéo. C'est terrible. Hein. C'est terrible. J'attends qu'il dise. J'attends qu'il dise qu'il est ok avec le lewd, mais que s'il est sûr que derrière l'avatar c'est une meuf mignonne. Mais oui, non, mais ça va revenir. En vrai, bon. Est-ce qu'on fait des paris sur est-ce qu'il va encore dire mais ça se trouve il y a un mec derrière l'avatar? Mais ta gueule. Putain de merde. Bon, tenez bon. Obviously, there's a good amount of people that want to bang these things, which brings in a fair amount of viewers. Actually, remember when Project Melody came out on Chatterbait and broke all sorts of records and everyone was salty? Yeah, there's a market for this. Of course, the girls are aware, so they'll make allusions to sexual acts as the chat pawns incessantly. Ça va aller trop vite. Ça. À mon avis, ça va aller trop vite. Which is also like half the VTuber recommendations I get. For the record, I would do the exact same thing. If I were female, my butthole would look like the inside of a box of Ponky, which is far worse than wanting to Le cul ça fait vendre, bravo. Putain, elle va m'énerver encore sa tech de merde. I just think it's funny. When you work out, what noise do you make? Usually like or what? You don't go je ne workout pas.
Laisse-moi tranquille, je ne fais aucun son. Je ne fais pas ce genre de choses. Je ne soulève pas des poids pour le fun. Laisse-moi tranquille. There's people that come for that, much like any other industry, but I think horny boys make up a pretty good chunk of the fan base. Weeaboos. If I enjoyed pure, innocent, fake women, VTubers would be awesome. Let's say I like a slice of life show with a bunch of little girls. Why would I not want to watch a person in real life who embodies a ton of these characteristics react to stuff live? Those fictional characters that are so out of reach for us are suddenly something you can connect and interact with. I think this is a very unique relationship and can see why people gravitate. Il est problématique un peu. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de ces techs, elles puent la merde, hein. Toute son organisation, on dirait certains de mes potes qui passent leur temps à critiquer tout ce que fait, ce qui est un atome d'anime. Alors, ah non, j'ai un truc bien plus triste pour toi, c'est que, à mon avis, c'est pas les animes qui critiquent, c'est les femmes. C'est, à mon avis, c'est plus... Alors, moi j'ai entendu beaucoup de tech dancel là-dedans, hein, mais tranquille, hein. Tranquille, hein. Shit. The last 72 hours of my life. Je suis curieux des commentaires sur la vidéo. Ouais, on va regarder potentiellement, mais j'ai un peu peur. J'ai entendu Weeboobs. Initially, I despised them. In the middle, I despised them. And in the end, I despised them. But during all that, I never stopped thinking. Il y a des gens qui jouent avec le cul. Et alors? En fait, c'est même pas, c'est hors contexte, c'est des trucs, c'est juste, c'est, et alors? Voilà, fin de l'argumentation, genre, et alors? Genre, alors, il y a des limites qu'on s'entende, s'il vous plaît, si vous sexualisez vos avatars, prenez des avatars majeurs, ça serait bien, mais, à partir du moment où, tranquille, genre, et alors? Quel est le problème? Jean, il a jamais compris qu'il ne pouvait pas être le public cible à un moment. Mais j'espérais qu'il y ait des arguments un peu intéressants sur pourquoi il a un peu du mal avec l'authenticité des VTubers et tout ça. Pour l'instant, ça s'est résumé quand même à du gros caca, hein. C'est-à-dire que la moitié de la vidéo, c'est ouais, mais imagine, ça se trouve, c'est pas une meuf derrière l'avatar. Ok, bravo, yes, youpi, ok, on s'en bat les couilles. Et le seul point avec lequel je suis assez d'accord, c'est le baby talk, qui peut être un souci une fois de plus. Si on ne l'associe pas au fait d'avoir la voix aiguë. Parce que le fait de vouloir jouer la gamine, bon, des fois c'est un peu bizarre. Surtout qu'il y a des limites un peu cheloues qui sont franchies. Mais sinon, en vrai, c'est quand même bien éclaté du cul, hein. Yeah, that's on me. I'm never going to be in the loop, and I'm cool with that. VTubers are going to be here for a long time, whether we like it or not, and they have a brilliant future full of boundless possibilities. Still gonna make fun of my friends for watching that baby shit. But most importantly, I've learned that if you can't beat them, you gotta get better than them. It's Wanko time, fuckers! Catch me streaming with my new avatar, Wanko. I know it's very disrespectful for big YouTubers to hop on the VTuber trend because it's a very niche and not well-known market, but I hope you guys can forgive me. Subscribe, I talk... Je vous prenne pas à comment ça s'appelle? c'est pas le Timegate, mais tranquille, hein, le VTubing c'est ouvert à tout le monde, hein. ça, je sais qu'à l'époque où putain, son pseudo. Gatekeep, voilà, que je vous prenne pas à Gatekeep, hein, quel enfer. Je sais qu'à l'époque où c'est pas Pikame, c'est Pokémon. Pokémon, je galère avec les noms, je suis désolé, ils sont vachement similaires, c'est pas facile, hein. C'est pas facile ma vie. Elle avait pas mis son casu à l'envers, tout le monde met son casu à l'envers parce que c'est trop bizarre dans la direction dans laquelle ça se met un casu. Mais Pokémon, ouais, Pokémon, elle avait fait un stream en VTuber avec un verrouille c'est même pas un verrouille, c'est un avatar un peu dégueulasse, hein, pour le coup. Mais, genre, tout le monde lui est tombé dessus, mais genre, les gars, c'est quoi le bail? Vous le restez entre vous? C'est ça l'histoire? Putain de merde! Ça m'avait mis tellement en colère! Genre, j'ai pas compris, quoi. J'ai vraiment pas compris. Ça se met dans quel sens, un casou? Le casou, en fait, tu mets le gros bout sur ta bouche. Tu mets pas le petit bout sur ta bouche. Le petit bout, c'est de là que sort l'air. Mais en fait, toutes les photos de casou, elles sont dans l'autre sens, du coup, c'est compliqué. Pour rigoler, j'ai été sur Google Scholar pour voir s'il y avait des papiers sur les VTubers. Alors, le terme VTuber existe dans la science, mais il y a un papier qui parle vraiment de VTuber, et c'est Alter Ego, Lose Avatar Stream Coupling for Experience VTuber. What the fuck? Ça a l'air intéressant. En vrai, je regarderai. Mais t'imagines, autant elle est pas maquillée derrière... Non, mais vraiment, non, mais... ça va, je me suis pas trompé. Ah, GG, Skid.
En gros, on lui souffle dans le fiac. Ouais, on souffle dans le fiac du casou, bien entendu. Non, mais ça, c'était terrible. Moi, ça m'avait vraiment un peu déçu de la scène que tout le monde lui tombe dessus. En mode, elle saute sur la trend. Mais on essaie d'être une trend, bande de cons, putain, merde. I reply to those. I'm sure this comment section is going to be real fun. Durable, par But contre, did I mention to forget that Wenka will debut the arrival of our newest sponsor, NordPass? Complètement con, ouais. Après, c'est un truc qui arrive plus vraiment, hein, c'était au tout début. The same on your Facebook, YouTube, Amazon, etc. So let's say one of your passwords is compromised. Bon, ok, c'est la partie sponsor. Ok. Tu mérites pas qu'on regarde ta sponsor, ta vidéo, et c'est terrible. Puis franchement, sauter sur les trends quand tu es créateur, c'est normal. Il faut, bah ouais, ça fait partie du truc de jouer avec. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment. Du coup, c'est devenu un VTuber. Non, c'est du troll. C'est l'avatar gratuit qu'il y a dans VTube Studio. c'est pas un vrai, c'est pas un truc qu'il a commis ou quoi que ce soit. Regardez, j'ai le même. Hein. Attendez. Je vais vous le montrer. C'est, si je ne m'abuse, celui-ci. Bonjour. Je fais des vidéos nerd et j'ai des techs vraiment questionnables. On se pose beaucoup de questions sur mon contenu. Suis-je un incel? Je ne sais pas. Bouhou. Surprise. Putain de merde.